Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Mais comment... Je suis surpris par... C'est comment ça passe pas? Je suis surpris par la façon dont on agit en Côte d'Ivoire. C'est vrai, on dit que si on ne vient pas, vous asseyez comme ça, on dit ah, ils ne sont pas venus à 15h comme prévu et vous partez. C'est pas vous le problème. Ce sont les dirigeants ici, les garçons qui sont ici. Donc, ça veut dire, lorsqu'on vient, s'il n'y a pas de gens, vous commencez. Vous il y a les cantiques, vous avez la Bible, vous laissez, ou bien vous descendez dans la prière. Parce que vous ne savez pas d'où on vient comme ça. Ça fait depuis 5h, 6h de temps qu'on est en train de travailler. Hein, frère, donc même toi tu étais quelque part caché. Ou bien tu viens d'arriver. Non, je t'aime. Mais comment vous les connaissez? Commencez pas, vous attendez qu'on vienne avant qu'on commence comment? Commencer, ça veut dire quoi? Ouais, vous faites quelque chose. Oui, moi je viens avec les instructions si le Seigneur dirige. Mais il y a d'autres choses en dehors de cela. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc c'est une faute. Parce que vous pouvez avoir que les gens comme le conducteur qui disent tel jour on va se réunir. Ce jour-là, lui il est absent. Il est absent, ouais. Est-ce que vous allez rentrer? Non. Non. Parce que c'est pas le conducteur qui fait la réunion. C'est vrai. Quand vous vous réunissez, il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu. Pas vrai? Je crois que ce serait bien ici parce que ici c'est vide ici. Oh Seigneur. Donc bonsoir. Si vous avez les portables qui sont fermés, qui sont ouverts, donc fermez. Si vous voulez enregistrer, mettez devant. Il y a une chose que je remarque partout où je passe pour prêcher. C'est que quand quelqu'un vient pour la première fois dans un lieu de réunion, la prochaine séance qu'elle vient, elle cherche toujours à s'asseoir là où elle était en premier lieu. C'est ce que j'ai remarqué. La soeur-ci qui vient de l'étranger, comme elle est venue la première fois, elle était assise là-bas, c'est toujours là-bas qu'elle est assise. Celle-ci aussi, c'est toujours ici qu'elle cherche à s'asseoir. Même toi, c'est ici. Quel est le problème? Pourquoi cet esprit-là partout? Ou bien vous êtes habitué là-bas. Enfin, vous devez changer cela parce que c'est ça qui est dans les dénominations où quelqu'un dit que qui est assis à ma place. Et il y a le problème de place là-bas. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous changez cela. Par réflexe, quand tu viens, tu regardes là-bas, tu dis oh, qui est assis à ma place. Vous voyez? Le frère Eden, il laisse sa femme ici, il s'assoit par là-bas. Alors qu'il doit s'asseoir avec sa femme, si sa femme a besoin de quelque chose, il lui demande. Donc le frère Eden, on va parler après, d'accord? On est allé quelque part, c'était chaud là, avec, vous appelez, comment vous l'appelez là? Doku. On était chez Doku. Le prophète Polycarpe. Et il fallait qu'on les ténèbres pour voir ce qui est dans leur ventre. Et j'en ai entendu. Donc on a fait 5h48 de bavardage. 5h48. Le à Bobo? Oui, et on sort de là comme ça. Attends, les gens là. Oui. Je suis à Macha. Non, c'est pas eux. Vous venez d'Abobo? Comment tu l'appelais? Doku. Doku. Ah, Doku. Vous venez d'Abobo? Oui. Mais frère, il fallait m'appeler. Non, c'est pas parce que peut-être vous allez bagarrer. Vous allez bagarrer. Mais on a reçu de bonnes choses. Et séance de là, je vous le dis, comme je vous l'ai dit ici, qu'il a l'esprit d'un arbre. Je crois que ces enfants s'y diront. Je lui ai dit là-bas que tu as un esprit de l'arbre. Il a regardé, il a ri, parce qu'il ne voulait pas que ça soit comme une calomnie. Comme s'il est sorti d'ici, j'ai dit, il a l'esprit. Il y a un enfant qui a dû parler là. Et qu'il a l'esprit d'un arbre. J'ai dit, face séance de là qu'on a fini, que tu as un esprit d'un arbre, hérité de tes pères. Et tu as besoin de délivrance. Il a ri, j'ai dit, ok. Quand ça va arriver, si le signe, quand ça va, telle chose va se manifester comme ça avec une maladie, je suis au Cameroun, je les ai laissé le numéro. Ils ont ri. Mais on sent que ça l'a secoué. Ça l'a secoué. Ça l'a secoué, même devant les gens. Il fait comme si ça ne lui fait rien. Quand il va s'asseoir, celui que je sais va avancer. Mais c'est quand il est allé au Bénin, il est revenu, Oui. il a eu cet esprit. Il a eu cet esprit. Oui. Non, ça c'est l'esprit qui a conduit cet esprit-ci. C'est un esprit qui est en lui depuis. C'est un esprit familial. C'est ce que j'en ai parlé là. Écoutez, vous allez chez le marabout. Je vais vous raconter une histoire. Il a dit ça dans les enseignements. Il y avait une fille qui était allée chez le marabout par exemple. Le marabout l'avait couché dans son sentier. Ces enfants-ci là, ils font le suivi. Ils ne peuvent pas jouer là-dedans. Mais c'est pas là où il y a le culte chaque fois le dimanche fait le bruit ici. Qu'est-ce qu'ils jouent là-bas aujourd'hui comme ça? Ils font des répétitions. Ah, vous avez tout ici là comme ça. Alors cette femme-là était allée chez le marabout. Le marabout a dit pour que le médicament qui travaille sur toi, il faut que tu couches avec toi. Le marabout a couché avec elle devant l'hôtel. Devant son hôtel, c'est là où il fait ces choses-là. Quand il a couché, vous ne pouvez pas faire cet acte. Même déjà aller chez le marabout, la Bible dit que vous êtes souillé. Votre âme est souillée. Imaginez encore avoir une relation sexuelle dont on a Bible de cas que les deux devenaient une seule chair.
Donc tous les démons devenaient le canal des démons. Alors elle a grandi comme ça, là, elle n'a jamais dit ça à quelqu'un. Ils sont de vous dire quelque chose. Il croit qu'ils allaient dire ça dans les enseignements. Elle allait chez les gens, vous appelez mission de plein évangile ici, on l'appelait prophétesse. Et un jour, il est d'enseigner. J'enseigne. Chaque fois, ainsi dit le Seigneur, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Vous pouvez dire que non, c'est pas moi, c'est l'esprit me contrôle. C'est pas comme ça que l'esprit contrôle les gens. Quand l'esprit contrôle les gens, si vous n'êtes pas vigilant, vous n'allez même pas savoir que c'est l'esprit qui a de parler. La personne n'a pas besoin de faire. Quand vous faites besoin, vous savez, c'est la poule qui fait besoin qu'on a coupé sa tête. Quand la poule marche normalement, qu'on n'a pas coupé sa tête, la poule fait ça. Quand vous coupez la poule, c'est pour ça que vous mettez, vous l'arrêtez. Si vous coupez son cou, là, vous le laissez, il va courir fatigué, pas vrai? Parce qu'on a coupé son cou. Alors quand vous faites, taisez-vous, l'esprit veut parler. C'est pas comme ça se passe. C'est pas comme ça se passe, d'accord? Écoutez, suivez Matthieu attentivement. Dans Actes des Apôtres chapitre 5, dans l'église, là, quand ils étaient réunis et que Ananias est entré, ayant vendu le champ, quand il est entré, l'apôtre Pierre a dit, Ananias, est-ce le prix du champ ici? Il croyait que c'était le frère Pierre qui parlait. Vous voyez? Parce qu'il entendait la voix de Pierre. Est-ce à ce prix-ci que tu as vendu ces champs-ci? Cette question-ci devait faire poser la question que mais chaque personne vendait les choses, venait déposer ici. Pourquoi pour moi, on pose une question alors que nous avons fait quelque chose à la maison de secret? Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc c'est une autre voix qui parlait. La voix ne parle pas nécessairement en grondant pour que la voix change. Vous voyez, il parle avec la même tonation, avec le même son de la voix de la personne, mais c'est une autre personne qui a de parler. Vous voyez, c'est en ce prix si vous avez vendu, il dit oui. Comment Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit? Vous voyez, qui a de parler? Ce n'est pas à un homme que tu as menti, c'est à Dieu. C'est à Dieu. En entendant sa parole, la Bible déclare, l'apôtre Paul n'a pas dit que tu vas mourir. Que tu m'as menti, tu vas mourir. Il n'a pas dit ça. Il dit, en entendant cette parole, il a tombé et expiré. La personne qui parlait a frappé. La personne qui parlait a frappé. On a pris à l'enterrer. Quelques heures plus tard, sa femme entre. Bonsoir, assemblée. Quand vous êtes trop fort. Amen. Amen. Anania, Safira, dites-moi, le champ là-haut, ça c'est plus que vous avez vendu? Oui, parce que c'était accordé. Comment la Satan a-t-il rempli au point où vous mentez? Voici ceux qui ont de parler. Donc ne croyez pas, je crois qu'on ne va pas laisser ces choses spirituelles aujourd'hui. Mais si vous parvenez à comprendre, si vous ne comprenez pas, il change de message et dit autre chose. Alors lorsqu'il a de parler, vous devez discerner sa voix. Discerner quand il a de parler, vous devez savoir que des choses qui sont censées être dites d'une certaine façon, c'est lui qui a de parler. Et ça vous comprenez. Maintenant, écoutez très attentivement. Si vous avez lu la Bible correctement, et que quelqu'un qui a de prêcher par le Saint-Esprit est là correctement, vous allez entendre la même voix. Je ne parle pas de l'écriture. Je ne parle pas qu'il va citer la Bible. Citer la Bible, c'est une chose. Suivez attentivement. Si vous écrivez, si toi, je te connais, je cause avec toi constamment, tu écris une lettre, tout le monde écrit une lettre ici, sans mettre les noms, sans que je n'ai jamais vu ton écriture. Vous démêlez la lettre, Si je dois causer avec toi, je prends les lettres, je vais livrer et ressortir la lettre que toi tu as écrite. Parce que ta voix te fait partir là-bas. Parce que ce que tu écris, c'est la voix qui est à l'intérieur. C'est voilà. Vous comprenez ce que ça veut dire? Alors, c'est pour cela que vous pouvez lire l'apôtre Paul. Vous lisez la Bible. Vous prenez par exemple la Bible catholique. Vous allez voir qu'on a ajouté là-bas Tobie, Maccabée, ainsi de suite. Vous lisez Genèse, vous lisez Esther, vous lisez ceci, vous arrivez là-bas, une autre voix parle. Une autre voix parle. Mais cette une autre voix parle en racontant les choses de Dieu. Pour pouvoir embourber. Il dit bien, une autre voix parle. J'ai lu le Coran du début jusqu'à la fin du Coran. Étudiez, s'il y avait apporté mon Coran, vous devez voir que j'ai étudié mon Coran exactement comme vous voyez. Je lis ma Bible, comme vous voyez ma Bible là. Comme ça là. J'ai lu le Coran comme ça. De telle enseigne qu'un musulman peut me rester dire des choses qui ne sont pas écrites dans le Coran. Tu dis quelque chose qui n'est pas écrit dans le Coran, je sais que ce n'est pas écrit là-dedans. Mais c'est une autre voix qui parle là-dedans. Ce n'est pas la même personne qui parle ici. Et le plus grave même qu'il vous raconte maintenant, c'est que j'ai d'abord lu le Coran avant la Bible. C'est pas sûr que c'est ici. Donc ce n'est pas la Bible que j'ai lu en premier lieu. J'ai lu le Coran d'abord en premier lieu. Le premier livre que j'ai lu, c'est avant la Bible. Mais je sais où se trouve la voix de celui qui a créé les cieux et la terre. C'est dans la Bible que ça se trouve. Amen. Alors, si cette personne qui a parlé dans la Bible parle au travers de vous, je saurai si c'est sa voix ou pas. Il ne parle pas en grondant.
Cette soeur-là, donc, qui avait couché, j'espère que quand il parle, vous me suivez. Parce qu'il parle, il laisse quelque chose quelque part, il part raconter une histoire, ou quoi que je vous paie. Je ne vous paie pas. Je reviens là-dessus, c'est là où je partais. Alors, quand cette femme-là, elle se mettait dans le milieu de l'assemblée, ainsi parle le Seigneur. C'est parce qu'elle parlait comme ça qu'on croyait qu'elle était prophétesse. Et je vous ai posé des questions en voyant la vidéo, est-ce que vous devez vous poser des questions? L'église doit se poser des questions. C'est pas parce que quelqu'un dit qu'ainsi parle le Seigneur que c'est vraiment le Seigneur qui va parler. Très souvent, il ne parle même pas qu'ainsi parle le Seigneur. Parce qu'elle parle ainsi parle le Seigneur, c'est un décret. Il peut parler là-bas en parlant tout simplement comme c'était un conseil. Vous comprenez cela? Alors, regardez très attentivement. Timothée ne continue pas seulement à boire que du vin. Fais-en un peu d'usage de vin. Vous voyez cela? À cause de ton mal d'estomac. Qui a de parler? C'est qui? C'est Paul. Vraiment, hein? Qui a écrit ça? C'est Paul. Mais qui a de parler? Quand ils marchaient ensemble, ils ne voyaient pas qu'ils prenaient l'eau. Hein? Pourquoi ils n'ont pas conseillé de prendre le vin là-bas? Ouais. Oui, oui. Mais pourquoi il a donné l'inscription maintenant? Il a reçu. Ah, donc c'est pas la voix de Paul là-bas. Voilà. Vous voyez, parce que c'est la direction pour sa guérison. C'est ça. C'est pas ce que vous saisissez. Oui, on sait. Voilà. Donc maintenant, si quelqu'un prend ça pour boire l'alcool, parce qu'on a dit à Paul, à Pierre de prendre pour boire là. Je dis toujours aux gens que quand vous lisez la Bible, restez dans le contexte. Le contexte veut que Timothée n'a d'abord jamais bu de vin. Il buvait d'abord de l'eau. Parce qu'il ne buvait pas. On lui a dit maintenant qu'en fait, il faut boire c'est un peu là pour le mal d'estomac de fréquent là. Quand le mal d'estomac fréquent va finir, va faire quoi? Il va laisser. Donc pour que tu dis que, voici ce qu'on a dit, il faut premièrement que tu respectes la première condition, que tu bois d'abord de l'eau. D'accord? Si tu buvais déjà l'alcool, ça ne te concerne pas. Voilà. On avance. C'est la voie là-bas. D'accord? Ah non! C'est à Canaan que le Seigneur a transformé l'eau en vin. Ce n'est pas faux. Il a vraiment transformé l'eau en vin. Mais la Bible déclare qu'il a donné au convié qui était déjà sous. Il n'a pas donné à ses disciples. Vous avez compris ça? C'est la voie là-bas. Il a vraiment fait cela. Sa Bible dit que donner du vin à ceux qui périssent. C'est ce qui est écrit. C'est écrit, on donne ça, l'accord là, c'est écrit à ceux qui périssent. Moi, je ne veux pas périr, non, je ne veux pas prendre. Hein, monsieur? Où sont les bébés de vin qui me posent des questions souvent ici là? J'arrive, la voix ne parle pas vrai? Maintenant, cette fille-là, elle mange là. Boum, boum. Ainsi parle le Seigneur, ainsi parle l'Éternel. Ça crée des divisions. Parce qu'il disait, ainsi parle l'Éternel. Telle femme, voici son mari. Demain, c'est telle femme, c'est son mari ici. Telle personne, tu vas mourir, ainsi de suite. Même le message est faux. Sans avoir entré dans l'esprit, le message est faux. Parce que l'esprit qui parle dans l'Ancien Testament parlait par jugement, par condamnation. Ce même esprit parle maintenant. Ah, je vous aime. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est le même esprit. L'esprit fut sur Salomon. L'esprit fut sur Samson. L'esprit fut sur... Dieu n'a pas deux esprits. C'est le Saint-Esprit. Quand il a été sur lui, il a pris l'âme. Il tue 3000 personnes. Le Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit dit que non. L'esprit, là, son fruit, c'est la douceur, la patience. Vous avez vu cela? Donc, si quelqu'un dit maintenant que l'esprit est sur moi, hey! Tu fasses le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit. Vous comprenez? Parce que ici, c'est l'esprit de grâce. Donc, en prophétisant, on peut savoir si c'est le Saint-Esprit qui vient de parler ou pas. Parce qu'il y a la dispensation de ces choses-là. Alors, mon épouse me dit, arrête ces choses-là. Il dit non, ça va amener l'enseignement. Arrête ça, ça va créer, ça crée des choses. C'est pour vous. Ça crée le désordre. C'est dans l'ordre des choses. Sinon, elle ne sera pas édifiée. Vous ne serez pas édifiés. C'est la source de l'enseignement. Si je vais vous dire qu'il y a des fausses prophéties. Attention aux fausses prophéties. Sur quelle base je vais vous dire fausses prophéties si vous ne connaissez pas le vrai? Il faut que vous allez dans les banques. Vous allez voir que souvent dans les villes, on met les fausses monnaies là-bas. À la banque. On met les fausses monnaies sur les vides pour que vous voyez les fausses monnaies. Pourtant dans la banque, il y a quoi? Il y a le vrai. Quand tu regardes, c'est la fausse monnaie. Il veut montrer que ceci, ce n'est pas de nous, mais c'est là chez eux, là où c'est le vrai. Alors, ils peuvent maintenant t'expliquer que voici la caractéristique du vrai, voici la caractéristique des faux. Maintenant, cette personne, quand ça se passe en milieu chrétien, tu vas donc dire maintenant que voici ce que la Bible dit, mais observez ce qui se passe. Là, maintenant, vous allez comprendre maintenant, dans la pratique, c'est que Dieu entend par faux prophète, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Dieu donc dit, laisse, c'est la chose de Dieu. Je n'ai pas l'église de Dieu, c'est son église. Il doit devoir arranger cette chose-ci. Parce que s'il a permis que la personne soit là, il va devoir faire le nettoyage. Pas vrai? Un jour, tu ne peux pas enregistrer étant là comme ça. Maintenant, c'est ici pour que ça arrive bien, d'accord? Si vous allez enregistrer, envoyez ici. Un jour, j'étais en train de prêcher comme ça, on parlait, il a commencé comme ça. Le Saint-Esprit dit, avance vers elle. J'avance vers elle. Il dit, tape au milieu de sa tête. Il a dit, tape au milieu de sa tête. Il a fait, PAM comme il a dit, mais je suis reculé. Je suis tenu là. Elle a fait, PAM au sol.
Nous sommes là, nous tous sommes en train d'observer. C'est elle qui parle maintenant. Oh, je vais sortir. Personne ne m'a demandé de sortir. Elle a commencé à parler. Sortir. Je suis dans son corps depuis 15 ans. Tu as vu ça, frère? 15 ans. Mais il est chrétien, entre guillemets. Et prophétise, on l'appelait pas prophétesse. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, si un esprit, je ne parle parce qu'il parlait de l'aspect de l'arbre là, il vous avait dit que non, il a reçu ça quand il est allé au Bénin. J'ai dit non, ça c'est depuis l'enfance. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est l'enfance qui vient de là. Je voulais parler de la métamorphose ou bien de la transformation d'un esprit pour faire les œuvres de Satan en milieu chrétien. Les pasteurs qui se trouvent en milieu chrétien, d'autres sont allés prendre des esprits clairs de la part de Satan pour venir faire, qui initialement n'avaient pas ces esprits. D'autres, ce sont des marabouts, c'est-à-dire des féticheurs, des marabouts, qui sont allés à l'école biblique. Parce que les féticheurs, vous les voyez féticheurs parce que les voyez souvent, ils ont des habits bizarres. Si c'est l'ave comme toi, ils portent l'habit comme toi, ils marchent, tu peux pas savoir que c'est un féticheur. Ceux-là, souvent d'autres font ça, ils mettent des charbons sur eux parce qu'ils sont effrayés. Parce que généralement, on a vu ça dans les films et autres, qu'au village, les féticheurs ont des choses bizarres sur eux. Faites attention maintenant à la façon dont vous voyez les féticheurs. Ils se trouvent en soutane maintenant. Les vrais féticheurs se trouvent en soutane. Les vrais féticheurs apportent la Bible. Disent Jésus-Christ est Seigneur. Les vrais féticheurs. C'est terrible. Vous devez faire attention. Maintenant. Parce que si vous passez en route là-bas, vous voyez quelqu'un là-bas qui dit Malam tel guérit la chaude puce. Vous allez aller là-bas. Non. Mais maintenant, s'il dit que Église, Jésus-Christ revient bientôt par le sang. Vous entrez maintenant, même si quel que soit le problème, vous allez sortir guéri au nom de Jésus. Une fois demain, tu vas partir là-bas. Voilà. Donc le nom de Jésus, c'est une attraction pour pouvoir avoir les gens. Alors donc, les marabouts qui ont ces choses-là, se transforment maintenant. En fait, c'est une mission de Satan. Parce que la mission, l'objectif principal de tout mal qui se font sur la terre, la direction c'est l'église. Vous voyez, c'est pour combattre les enfants du Seigneur sur la terre. Quel que soit ce que vous organisez sur la terre, n'importe quelle ignominieté qui se passe sur la terre, dans n'importe quelle direction, le but c'est de souiller les enfants du Seigneur. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Alors quand cet homme-là va à l'école biblique, on lui apprend que Christ est mort, il est détruit le 3e jour. Quand vous prêchez l'évangile, parce qu'il y a les livres qu'on achète là-bas, la démonologie, ceci, comprendre des finances, qu'est-ce qu'il faut prêcher aux fidèles, les exemples, ils font des pratiques dans les églises. Quand il sort maintenant, il a l'esprit. Avant d'aller, il avait l'esprit. Cet esprit-là faisait la divination pour les choses du monde et autres. Mais dans cet esprit-là a transformé, a changé de langage. C'est ça. Cet esprit-là a changé de langage. Maintenant, il ne doit plus te dire, ta maman au village t'a tué. Maintenant, quel que soit ton problème, maintenant, au nom de Jésus, ça va s'arrêter. Mais derrière, c'est l'esprit qui utilisait là-bas. Donc, c'est ce genre d'esprit qui est sur cet homme-là. Donc, l'esprit n'a pas été délivré de lui. L'esprit a maintenant compris, a pris maintenant une autre chose pour changer le langage. Là-bas, il peut lui dire maintenant qu'il va chez les traditions. Parce que la connaissance qu'il a dans son esprit, c'est que les traditions là sont diaboliques. Mais il n'a pas été délivré, malgré qu'il a ses connaissances. Alors, cet esprit dit qu'il s'en fout. Comme tu ne crois pas à la tradition, tu peux aller à un autre niveau, aller dans la religion. L'esprit qui condamne la religion, condamne la tradition, condamne aussi les fausses doctrines. Donc Satan peut se servir de la fausse doctrine pour te noyer. Se servir de la tradition pour te noyer. Peut servir de l'incroyant. C'est Satan qui endurcit le cœur des gens pour qu'ils ne croient pas au message. Il y a le groupe des athées qui ne croient même pas que le diable existe. Mais c'est un esprit qui est sur lui. Il y a des gens qui ne croient pas aux anges ni au diable. Mais c'est un esprit qui est sur lui. Il y a d'autres qui croient qu'il y a Satan, il y a Dieu. Mais ils ne croient pas que Jésus est mort pour nous. C'est un esprit. Soit un camp divisé. Alors, nous avons des problèmes si nous n'examinons pas toutes ces choses. D'accord, frère? Bonsoir, Abidjan. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc, baissons la tête, prions, non? Prions. Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, pour ta bienveillance dans nos vies. Merci pour tout ce que tu as ordonné pour ce jour, pour ce que tu as décidé de nous donner ce jour. Nous nous attendons à toi, Père, et nous prions, Dieu, que tu nous diriges comme tu le veux. Je prie, Père, pour ces enfants, pour tous ceux qui sont ici, pour tous ceux qui vont écouter, Père. Je prie, au Dieu de gloire, que la transformation que tu as commencé en eux, Père, que tu l'achèves. Je prie, au Dieu de gloire, que tous ces mauvais esprits soient sortis de leur corps, de leur cœur, par la puissance de ton nom, Père. Je prie que ça ne se passe plus jamais dans leur corps au nom de Jésus. Je prie par-dessus tout que tu leur donnes d'embrasser ta parole comme le seul bouclier dans ce moment de perversion et de perversité de doctrine. Donne leur Père de ne pas s'éloigner de ta parole. Qu'ils comprennent que le danger qu'il y a dehors en s'éloignant, Père de gloire, de toute tournure de l'écriture. Toute personne qui prenne l'écriture, Père de gloire, pour leur propre ruine. Je prie, Père de gloire, que tu préserves ceci de cela au nom de Jésus. Qu'ils n'acceptent point ce qui ne vient point de ta parole. Que s'il y a n'importe quelle tournure que les gens prennent pour contredire ta parole, Père, je prie que tu les révèles, que tu les délivres de cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je recommande leur âme entre tes mains. Je recommande leur esprit entre tes mains afin que tu les préserves jusqu'à ce jour glorieux que nous attendons tous.
Préserve-les du mal, Père de gloire. Révèle-les surtout, Père de gloire, leur place dans le corps et amène-les à la perfection. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a tellement de choses à dire dans ces écritures, c'est que ça ne suffirait pas de vous dire ces choses-là. Il y a tellement de choses que ça ne suffirait pas de vous dire, mais vous devez prendre des responsabilités pour vous-même. Parce que quand je regarde en prêchant, on dit, ouvrons le livre de 1 Corinthiens. Quelqu'un qui est chrétien depuis ne sait pas où Corinthiens se trouve, ça me pose des problèmes. Mais qui est capable de réciter toutes les versions de Nollywood, de Nova TV, connaître les séries, les noms des chanteurs et des chanteurs ivoiriens, connaître des séries télévisées de tel ou tel autre pays. Mais que ce qui donne la vie, il ne va pas comprendre et il se réclame de ces royaumes-là, ça me pose des problèmes. Ça me pose problème. Je ne sais pas si ça vous dérange, vous. Ça devrait vous déranger. Que nous prononçons le nom du Seigneur Jésus-Christ, mais en fait, celui que nous reléguons en dernière position, c'est lui dans nos activités, dans notre façon de vivre. Vous allez tourner dans vos activités pour pouvoir survivre. Mais le moment où vous prenez la Bible, où vous pensez que vous allez lire la Bible, c'est quand vous avez rêvé, quand vous poursuivez, vous avez rêvé par l'esprit. Après, quand tu ne trouves pas, tu dis, on avait dit quoi? Quand on a quoi là? Psaume 91. Tu ouvres la Bible, Psaume 91, c'est ouvre. Tu cherches dans Genèse, tu cherches, tu ne trouves pas. Ça ne trouve, tu ne sais pas où c'est le psaume, tu déposes la Bible, tu cherches une autre Bible. Tu peux chercher, ou bien tu regardes, comme les portables sont là maintenant, on peut, Psaume 91, tu récites, pour te convaincre que tu ne peux plus attaquer. Dieu n'est pas un marabout. Dieu n'est pas quelqu'un qu'on doit utiliser, qu'on a besoin. Dieu veut une relation qui dure et pour toujours. C'est ceux-là qu'il attend. Il dit que ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Vous me suivez, frère? Donc le Seigneur veut une relation. Et quand on parle de relation, ça veut dire qu'il y a une intimité. Il n'y a pas de relation sans intimité. Vous pouvez avoir une relation distante. Vous dites, vous connaissez Alassane Ouattara? Vous dites oui, c'est qui? C'est le président de la République de la Côte d'Ivoire. C'est tout comme renseignement, vous en connaissez. Lui, il vous connaît. Tu commences à dire que je connais quelqu'un qui avait dit qu'il connaissait mon grand-père. C'est ça le problème. Est-ce que vous avez une relation personnelle avec? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut aller vers Alassane Ouattara? On lui dit que, Excellence, est-ce que vous connaissez telle personne? Il va dire, lui, je n'ai jamais entendu parler. N'est-ce pas ce que le Seigneur va dire à chacun de nous, à plusieurs de nous? N'est-ce pas ce que le Seigneur dira à plusieurs de nous? Dis à ton voisin, le Seigneur veut une relation étroite et intime avec lui. Tu dois le connaître. Lui, il te connaît. Vous avez suivi, n'est-ce pas? C'est une relation d'intimité. C'est pas comme vous le faites que tu dis Seigneur, que tu chantes trop, que tu connais trop. Ne me regardez pas devant en train de lire la Bible en disant, quand vous lisez n'importe quoi, il dit que c'est pas écrit dans la Bible, c'est telle chose. Ceci, c'est pas étonnant, c'est une grâce tout simplement. Vous devez avoir en dehors de ceci, même si vous avez ça, vous devez avoir une relation avec lui. Une relation. Parce que tu peux lire la Bible comme ça, faire comme ça, il ne te connaît pas. Il y a des gens que tu peux défendre à la fin de t'intéresser au quartier, ou dans vos discussions, pas vrai? Tu défends ses idéologies. On finit, mais toi tu le défends même. Pourquoi? Il te connaît, il te donne même quoi? Il dit laisse un bon président. Si on dit président Ouattara, le gars qui est au quartier, qui défend tes intérêts là, tu le connais, il va dire quoi? Non. Dis à ton voisin encore, cherche la relation avec le Seigneur Jésus. Voilà. Quand vous avez cette relation là, maintenant le reste que vous avez fait, c'est de maintenir cette relation-là pour que ça ne soit pas brisé. C'est de maintenir cette relation afin que ça ne soit pas brisé. De façon indélébile, vous savez indistinctement les choses qui ne lui plaisent pas. Ces choses-là qui peuvent nous éloigner de sa communion. Vous les savez. Vous comprenez? Ce sont ces choses-là qu'on appelle dans les instructions de la Bible. Marcher d'une manière qui lui est agréable. Vous comprenez, frère? C'est ça donc que vous devez faire par la suite. Premièrement, la création de cette relation. Lui, il a fait la promesse de son côté. Il dit je me tiens là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Donc son problème est réglé. Le problème n'est pas de son côté. Le problème c'est de notre côté. Que celui qui a soif vienne et boive. Il a déjà dit donc, il a l'eau, il attend que quelqu'un vienne. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Invoquez-moi et je vous répondrai. J'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que vous ne connaissez pas. Les choses cachées sont à moi, les choses révélées sont à vos enfants. Donc il y a des choses qu'il a cachées, qui va vous révéler. C'est pas ce que c'est ici. Cherchez votre propre relation avec le Seigneur Jésus. Ça ne passe pas par un nom.
ça ne passe pas par un homme. Ce que je peux faire maintenant, c'est créer quelque chose dans votre esprit pour vous susciter à aller à avancer là-bas. Mais le reste, c'est entre vous et lui. Mais une fois de plus, je vous annonce au nom du Seigneur Jésus que le problème ne se trouve pas de son côté. C'est de votre côté. Comment le problème se trouve de votre côté? Vous allez rester les distractions. Vous allez favoriser les distractions plus que le temps que vous pouvez passer au devant de lui. Vous allez passer le temps sur WhatsApp, d'autres sur les jeux, d'autres pour aller faire le sport, d'autres pour le travail, d'autres parce que les plans quotidiens. Chacun a sa part. Mais au lieu de prendre du temps au devant de lui, si vous convertissez, prenez seulement 24 heures que vous avez par jour. Vous prenez pendant 8 heures pour dormir. Donc vous avez déjà 12 heures. Vous avez pendant 3 heures de tout le temps que vous mangez tout le temps. Vous déjà là-bas, ça fait presque il y a 12 heures de temps. Donc la moitié du temps, vous faites pour le ventre. Il dit bien la moitié du temps, c'est déjà pour le ventre. Quand vous finissez maintenant, vous allez saluer quelqu'un. Des discussions inutiles. Et autres là-bas, ça donne au moins 4 heures de temps. Et vous faites 16 heures de temps sur le 24, vous passez dans l'inutilité. Mais là, votre distraction maintenant, vous dites que il faut que j'ai envie d'aller voir le match. Vous allez là-bas le match du 89, après vous restez, vous faites encore le commentaire encore. Et pour vous rentrer à la maison, vous lavez encore. Ça fait encore même de 4 heures de temps. 4, 16 plus 4, ça fait. Il y a encore 4 heures de temps qui vous restent. Les 4 heures de temps qui vous restent, vous dites qu'il y a la série télévisée le soir. Vous voyez la série télévisée, ça finit. Vous faites. Quand vous voulez dormir, vous voyez qu'il y a les minuit. Il faut que vous allez au lit rapidement. Nous sommes 81, 11. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le. Quand il le donne, je donne 1000 d'hommes à mon côté du mien. Donc tu te fais convaincre. Sur les 24 heures, tu as lu avec désinvolture pendant 2 minutes. N'est-ce pas? Oui. Oui. Quelle est la valeur de cette somme? Non, j'arrive. Je ne suis pas de dire que cette somme-là est bonne. Je suis de dire justement la bêtise que les gens considèrent cette somme-là. D'accord? Toute écriture peut délivrer des démons. Toute écriture. Je peux vous raconter des tas de choses ici. D'accord? S'il y avait l'enseignement, je vais vous mettre là-bas une fille qui est venue. Il m'a sorti, je lui pose des questions. Je lui pose des questions. Je lui dis, donne-lui Romains 10-13. Il me lève, il prend la Bible, je lui donne que prends. Lis Romains 10-13. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Elle a dit ce qui est écrit. Elle n'a pas dit j'invoque le nom du Seigneur Jésus. Elle a commencé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Elle n'a pas qu'invoqué le nom du Seigneur. Elle a seulement lu que quiconque. Elle a lu ça tout simplement. Mais l'Esprit avait dit donne-lui ces passages. Tu as vu cela, n'est-ce pas? C'est la parole de l'Écriture. Un autre, on est allé quelque part, il dit donne-lui telle chose à Apocalypse. Elle a lu. Ma Bible était comme ça, dans sa Bible. Elle a lu une fois. Il dit lis encore. Après, il dit lis encore. Après, elle a tourné sur la chaise tombée. Toi, elle a crié là-bas parce qu'elle a été délivrée sans que personne n'ait pris. Voilà, donc toute parole d'écrit. Mais le problème, c'est que on veut voir ce qui est violent dans l'Écriture. Là, on dit casse les dents. Chasse-les par le feu. Parce qu'il faut qu'on voit qu'on l'a chassé par le feu. C'est pour ça que les pentecôtistes aujourd'hui, si tu ne pries pas en mettant la main sur quelqu'un, dans la salle, en faisant comme ça, il va dire que moi j'ai le problème avec Dieu. Il a prié, il n'a pas mis la main sur moi. Il croit que c'est la main qu'on vient de mettre qui est le problème. C'est la parole et l'esprit. Voilà, n'est-ce pas? Alors, lorsque vous allez prendre 2 minutes pour prier, en fait, même pas là, vous faites encore ça pour vous. Parce que vous avez peur de dormir et que les sorciers viennent vous attaquer. Encore là-bas, c'est encore pour vous. Donc même les 2 minutes de la journée que vous allez lire pour Dieu, vous ne lui posez pas la question, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Est-ce que c'est en effet ta volonté? Qu'est-ce qu'il doit faire en tant qu'être humain sur la terre? Comment il doit faire pour développer mon emprise? Tu as encore dit, c'est-à-dire comme je dors là, protège-moi. Rassure-toi que quand je dors là, je dors vraiment bien, que tu me protèges. Le matin, tu te lèves, 5 heures, je vais arriver en retard à Bogo. Tu cours pas pour prendre, comment vous appelez, comment? Baraka. Vous courez de la Baka. Baka, hein? Baka. Vous courez de la Baka. Si Baka fait, vous dites, oh Seigneur, pas vrai? Quand vous l'appelez Seigneur, c'est pour qu'il fasse quoi? Encore pour vous sauver. Mais quand tu as quitté le matin, tu l'as invoqué. Alors dans ces histoires que je vous en ai racontées, les 24 heures, vous avez passé pour qui? Mais le dimanche, vous allez à l'église, vous chantez, j'ai la joie, hey! Dans mon cœur, Jésus est ma source de joie. C'est vrai ça, frère. Il est mon ami. Mon ami. Il est mon ami. Vous chantez, non? Quel ami fidèle et tendre. Pas là-bas, madame. Assieds-toi quelque part là-bas. Quand vous ouvrez le sein, si vous ouvrez le sein aux enfants, alors il faut ça là-bas. Il croit qu'un jeune garçon peut se lever là-bas, s'asseoir ici, pour que cette femme s'assoie ici. C'est inconvénient qu'une femme s'assoie plutôt devant l'assemblée, en train de donner le sein aux enfants pour que vous voyez, n'est-ce pas? Nous, elle reste là derrière, dans le sein à l'avant, s'il faut donner le sein à l'enfant. D'accord, frère? Alors, lorsque vous chantez, quel ami fidèle et tendre, frère, c'est quoi un ami? Qu'est-ce qu'un ami?
c'est un homme de confiance. C'est un homme de confiance. Quelqu'un avec qui tu as une relation. Donc tu peux compter sur lui. Quand toi tu viens chanter avec tout ce qu'on a raconté, tout ce qu'il a raconté là-bas, quelle affirme fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Nous avons en Jésus. Et c'est comprendre notre faiblesse. Cette parole, si c'est vrai pour toi, est-ce que c'est vrai avec le style de vie là que je viens de décrire? Pour quelqu'un qui finit de vivre ça, après il parle en assemblée, il chante ce style de cantique. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Cette seule parole-ci, avec ce qu'il vit, devait faire qu'il arrête le cantique. N'est-ce pas? Il viendra de cieux, quand vous chantez, il viendra de cieux nous chercher. Lui-même, il est en haut comme ça là. Il vous regarde, donc moi, je viendrai vous chercher, vous. N'est-ce pas, frère? S'il dit à haute voix comme ça, tu entends qu'il a dit que donc il va venir chercher, tu vas arrêter le cantique. Quand vous lisez le cantique, vous chantez le cantique, ne chantez pas pour que vous avez dans le chair d'épaule. Chantez en voyant si même le cantique là, vous respectez ce que ça dit. N'est-ce pas? Que debout cette cohorte, soldat du roi des rois. Soldat du roi des rois. Un soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Lorsqu'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Debout cette cohorte. Vous avez vu un soldat en train d'aller, qu'on lui a demandé qu'il fait monte de la garde. Il dépose là, mais il dit que mon frère, Eto et Drogba, qui paye beaucoup. Vous avez vu un soldat faire ça? Hein, frère? Non, non. Quand un soldat est des gars, quand il monte d'abord, ça veut dire que toute personne qui se présente devant lui peut être un ennemi potentiel. Donc il doit se mettre sur ses gardes. Un bon soldat digne de ce nom. Si on vient pour violer le territoire qu'il est en train de garder, si on trouve son cadavre, avec l'arme entre ses mains, on le trouve pour au moins 5 personnes, lui-même il est coupable, ce n'est pas un soldat. Il faut que si on le tue, les assaillants, qu'il ait au moins tué au moins 1 personne. Oui, c'est parce qu'il a défendu avec même son sang. Mais le chrétien aujourd'hui, il est debout, c'est un cohorte. Ça c'est en assemblée qui sont des cohortes. Hein. Soldats du roi des rois. Les soldats du Seigneur qui ne défilent pas plutôt comme on défilait militaire. C'est pas l'adversité, pas l'affrontement avec les puissances des ténèbres. Et en tenue ferme par rapport aux velléités de l'ennemi qui polluent chaque fois par les souillures de la chair. Vous me suivez? De quoi est-ce que je suis en train de parler en réalité? Je suis en train de parler que votre témoignage doit être vrai pour que votre relation avec le Christ soit réelle. Votre témoignage doit être vrai. Il ne s'agit pas de dire je suis chrétien. Il ne s'agit pas de dire Christ, Christ, Christ. Parce que tous les exemples que je viens de citer là, personne ne dira qu'il ne connaît pas le Jésus. Dimanche, ça va arriver, il y a des bruits partout. Yo pour Jésus, bang, 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 bang. Dans le groupe là, il y a un garçon, il y a un petit ami dedans. Yo pour Jésus. Jésus aime ça. Quiconque prononce le nom du Seigneur Jésus, qui s'éloigne, il est avec l'iniquité, il allait annoncer Jésus. Il fait de Jésus menteur, pas vrai? Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Pour que la relation soit vraie, il faut d'abord préalable que votre confession, votre style de vie, ce que vous dites professer en tant que chrétien soit réel. Si c'est réel, il y aura une bonne relation. Après maintenant, la chose c'est maintenir cette relation-ci. C'est-à-dire, s'éloigner de ce qu'il ne veut pas. Faire ce qui lui est agréable pour marcher. Il dit ce que je veux entendre de vous, c'est que du moins, c'est que chacun marche de la manière digne de l'évangile. Mais c'est ses frères. Et il n'y a pas de relation avec le Seigneur sans la vérité d'abord, c'est-à-dire l'affranchissement avec les œuvres de la chair. Il n'y en a pas. Vous n'aurez pas de relation. Il n'y en a pas. Il faut l'affranchissement. Vous êtes affranchi. Vous êtes vrai avec vous-même. C'est-à-dire le témoignage est vrai. C'est-à-dire la rencontre avec lui est réelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une expérience de la ligne de franchissement. Vous avez été délivré de quelque chose, coupé de quelque chose. Là maintenant, vous pouvez commencer avec lui. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous. En vous, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, l'achèvera. S'il a commencé quelque part, il y a une expérience, quelque chose, un déclic. Il va vous amener quelque part. Le but, c'est de vous amener quelque part. Et ça, c'est une relation, une marche. Une marche avec ses amis. D'accord, frère? Vous avez moi? Amen. Donc, vous avez besoin d'une bonne relation avec le Seigneur. Amen. Vous avez besoin d'une bonne relation. Sans cette bonne relation, vous êtes dans la religion. Parce que le christianisme consiste en la relation de notre cœur avec le cœur du Père par le Christ Jésus. Le christianisme consiste dans la relation entre notre cœur et le cœur du Père au travers de son Fils Jésus. Par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père par le même esprit. C'est dans la relation dont vous allez maintenir. Il faut d'abord chercher cette relation. Souvenez-vous, la relation dont je suis en train de parler, vous m'entendez vous tous là, hein?
la relation dont je suis en train de parler, je suis pas en train de parler de la confession que j'appartiens à Jésus. C'est pas ça dont il est question. C'est une preuve palpable que tu es passé de la mort à la vie. Cette preuve palpable vient du fait que des choses que tu faisais avant, tu ne les fais plus. Parce qu'il y a eu quelque chose. Il dit, si vous m'appelez Père, où est la crainte qui m'est due? Dans ce livre de Malachie, chapitre 1. Vous appelez Père, Père, ou si vous m'appelez Père, où est la crainte qui m'est due? Si votre papa dit, ne venez pas à la maison à 22h. Si tu ne viens pas à la maison à 22h, ça se pose que vous avez peur de votre père. Vous le respectez. Mais s'il dit ça, vous ne faites pas cas de ses commandements. Ça veut dire que vous ne respectez pas son père. Donc, autrement dit, vous challengez son autorité. Vous entendez, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous challengez son autorité. Je suis ici, non seulement pour que les doctrines soient restaurées, mais pour que vous soyez connectés au Seigneur Jésus-Christ de la bonne façon. Pas de la façon religieuse. Pas comme si demain vous ne vous rassemblez plus ici, c'est que tu n'es plus chrétien. Vous voyez cela? Par conséquent, on cherche les lieux. Ouais, il faut que nécessairement qu'il soit quelque part où je dois être, pour que sinon je vais me perdre. Les enfants du Seigneur, il a dit, personne ne peut les arracher de ses mains. Ils ne peuvent pas se perdre. Aucun ne se perdra, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas le lieu. Le lieu de vous pouvez être quelque part regroupé, chantant loin le nom du Seigneur à haute voix, parce que tout le monde, jusqu'à tout le pays est bouleversé sans que Christ ne te connaisse même. Sans que tu aies une relation avec lui. Alors quelqu'un est quelque part caché. 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 Cherchant Dieu dans l'intimité. Dieu t'envoie que va voir telle personne qui est là-bas. Pas vrai, frère? Vous avez vu à Damas. Quand il a dit entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Quand il est venu voir Ananias, il dit Ananias, dans une soirée, il dit Seigneur, mais voici, parle. Il dit que va dans une maison, tu vas trouver quelqu'un là-bas qui prie. Il va le dire comme ça là. Cette personne-ci, voilà quelqu'un qui a une relation avec le Seigneur. Donc le Seigneur peut l'utiliser comme il veut. Vous voyez qu'Ananias n'a pas organisé une campagne d'évangélisation que évangélisons pour contrecarrer tous les plans de tous les pharisiens. Ils ont fait ça. Hein? Il est resté sur place. Le Seigneur est venu lui dire va dans une maison. Donc quand il sort, il sait exactement où il a d'aller. Il part parce qu'on a dit qu'il y a quelqu'un. Il vient, il dit Saul, mon frère. Saul, mon frère. Le Seigneur qui t'a apparu en route. Saul ne lui a pas donné le renseignement que le Seigneur lui a apparu parce que quelqu'un lui a parlé quelque part. Il y a une relation avec le Seigneur. Il y a une relation avec le Seigneur. Maintenant, voici donc le piège qui empêche donc de courir cette voie-là. Voici donc le piège. Voici le piège, mes chers amis. Écoutez bien, voici le piège. Première chose, l'effet du groupe. La religion. L'effet du groupe. Vous ne suivez pas Christ pour quelqu'un. Vous ne suivez pas Christ pour quelqu'un. Vous ne cherchez pas à ce que quelqu'un soit d'accord avec vous pour savoir si vous êtes dans la même voie. Quand vous êtes aligné avec les Écritures, avec le Seigneur, écoutez, toi avec l'Écriture, aligné avec les Écritures, avec le Seigneur, Dieu est d'accord avec toi déjà. Amen. Vous êtes moi. Ça veut dire que comme je suis là, vous avez remarqué que je suis venu si vous ne connaissez pas. Je ne vous connaissais pas comme ça dans la chair. Même jusqu'au présent, vos noms sont difficiles que je n'ai même pas à retenir. Mais ce qui nous unit, c'est la vérité. Vous avez remarqué que c'est rare même que je ouvre ma Bible. Parce que je sais que vous avez la Bible. Je sais que si vous les lisez, je dis n'importe quoi. Je dis des bêtises. C'est la dernière fois que le Cameroun vient ici. Pas vrai? Mais je suis censé être ici. Vous dire quelque chose. Vous avez une base sur laquelle vous avez accepté ou devez accepter ou rejeter. C'est la parole. Donc ça veut dire que la parole n'a pas de frontières. Parce que je ne suis pas venu au Cameroun avec la Bible peinte de vert, rouge, jaune. Vous venez peindre avec votre Bible qui est composée de orange, vert, orange, jaune, blanc, vert. Vous voyez que votre Bible n'a pas de drapeau, non? C'est la parole est esprit. N'est-ce pas? Alors, c'est vrai dire que Dieu a dans tous les peuples ses enfants à lui. Et il les dirige comme il veut. Il les veut à lui. C'est pour ça qu'il a permis que je vienne vers vous. C'est pour ça qu'il a permis qu'il vienne vers vous. Je veux que vous compreniez le sommité de ce que je viens de dire. Le pourquoi je me tiens ici au devant de vous. Pas que je suis quelqu'un. S'il a permis que je sois ici, c'est parce qu'il recherche ses enfants ici. Il recherche ces choses, c'est les choses qui lui appartiennent, ces fruits-là qui lui appartiennent ici. Il veut que ces fruits-là lui soient donnés. Je ne suis pas venu dire, désormais croyez à ma doctrine ou quoi que ce soit. Je n'ai pas une doctrine. Il a dit que je restaure cette doctrine. Donc ça veut dire que ce n'est pas une doctrine que j'apporte. Je viens dire, retournez à ce qui est écrit. Retournez là-bas, c'est mon rôle. Retournez à ce qui est écrit. Vous avez la Bible chez vous. Lisez ce qui est là-bas, ce qu'il a dit. Faites ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a demandé que je fasse. Il a dit, prêche ma parole, j'habiterai dans le cœur. Il m'a donné la promesse que j'habiterai dans le cœur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu ouvres la Bible, tu lisais, tu ne comprends pas. Quand tu vas entendre ça, tu dis, ah Seigneur, je vais le faire. Tu ouvres la Bible, maintenant tu comprendras. Et ça, je connais. Quand tu vas lire la Bible, maintenant tu comprends. Tu comprends la même Bible que tu lisais, tu vas lire, tu vas dire, ah, comment je ne comprenais pas. Ce n'est pas une nouvelle Bible, c'est la même Bible, mais quelque chose est entré en toi.
Vous suivez? Dieu veut un peuple réconcilié avec lui au travers de son Christ Jésus, n'est-ce pas? Voici les pièges, l'effet de groupe, c'est-à-dire la religion. Pas que vous avez besoin d'être dans une masse. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il est présent. Deuxième chose, les camaraderies, les fréquentations. Les relations que vous avez peuvent être des pieds d'achoppement pour marcher dans ces relations-là. Parce que Satan n'utilisera jamais les choses loin pour te corrompre. Ce sont les choses proches de toi. Les choses avec qui tu es en confiance, les choses avec qui tu es en relation, il pourra les utiliser contre toi. C'est pour cela que vous voyez dans les Écritures prévu que tous ceux qui veulent, tous ceux qui veulent, pas ceux qui vivent, ceux qui veulent. Vous voyez la différence? Dans le seul livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Là. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. On n'a pas dit tous ceux qui vivent. Donc quand tu prends la décision que je marche selon Christ, les personnes vont s'élever. Tous ceux qui veulent. Donc vouloir déjà, c'est un problème. C'est n'est-ce pas? Donc si vous prenez la décision qu'à partir d'aujourd'hui, il fait des séparations, vous allez voir la difficulté qu'il y en a. Il va falloir que tu te sépares d'un ami avec qui vous avez mangé. Parce que la Bible déclare que fuis les passions de la jeunesse et recherche, fuis et recherche la paix, la joie, l'amour avec, vous voyez, quitter une relation pour créer une autre. Une relation cette fois-ci qui est profitable. Parce que ça contribue à la piété, à l'avancement avec le Seigneur. Fuis les passions de la jeunesse. Quelles sont les passions de la jeunesse? Tout ce que vous citez là-bas qui satisfasse la chair. Il dit fuis ça. Donc il y a une séparation. C'est ça? Fuis cela. Ça veut dire que ça va avec tous ceux qui sont avec. Ça veut dire que vous avez des amis qui sont dans ces choses, qui vous amènent dans ces choses. Vous avez besoin d'une séparation avec eux là. Vous voyez ça? Après s'être séparé ainsi, il dit recherche. On fuit, on recherche. On ne recherche pas n'importe qui. On recherche la joie, la paix. On n'a pas dit qu'on recherche une assemblée. Il veut que vous gardez bien ceci à l'esprit. On n'a pas dit rechercher les chrétiens. On n'a pas dit rechercher l'assemblée. On n'a pas dit rechercher un leader. On recherche la paix, la joie, la foi avec. On n'a pas dit chercher ceci. On dit rechercher ceci avec. Vous saisissez? Donc, je ne vais pas rechercher un pasteur. Je ne vais pas rechercher une soeur ou quoi que ce soit. Je recherche la joie, l'amour, la foi. C'est ça que je recherche. Je vais le rechercher avec des personnes. Vous savez, je recherche ça avec des personnes. Je veux toute votre attention. Si quelqu'un ne regarde pas, ici ça se passe. Je veux toute votre attention ici. Il dit rechercher la joie, l'amour. Je suis dans 2 Timothée 2, 22 là maintenant. C'est ça que je suis en train de citer. Je veux que vous compreniez les principes dans les séparations. Vous avez vu cela? Je parle de la vraie relation, la nécessité de la vraie relation avec le Seigneur. Les conditions doivent être réunies pour que vous ayez les vraies relations. C'est de ça que je vais parler dans cette première partie. Vous devez avoir une vraie relation avec le Seigneur. D'accord? C'est de ça que je parle là maintenant. Alors, pour que vous êtes serrés là, essayez de vous dire. Il y a aussi une chose. Soyez vraiment, vous êtes des frères, pas vrai? Très à l'aise. Pour que vous ayez ces choses-ci, il dit fuis les passions de la jeunesse et recherche. Je veux que vous voyez ce qu'on fuit. Je veux que vous voyez ce qu'on fuit. Fuis les passions de la jeunesse et recherche. On n'a pas dit recherche les gens. Vous avez assimilé ça, n'est-ce pas? On recherche les choses, ces choses que l'Esprit donne. Et maintenant, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, je vais réunir avec toi lorsque ta relation avec le Seigneur a une motivation pure. Parce qu'on m'a dit de rechercher la paix, la joie, l'amour avec des gens. Parce que Christ n'a pas un seul membre, il a plusieurs membres. Parmi les membres là, les membres en principe de Christ devaient avoir ces choses-ci. Parce qu'il y a des gens au milieu qui ne sont pas pour Christ. Donc toute personne qui vient pour me distraire dans la marche avec Christ doit être mise de côté. Vous voyez comment c'est difficile, n'est-ce pas? Parce qu'ici il n'y a pas de sentiments. Ma maman, mon papa ne peut pas et ne doit pas être un frein pour moi pour avancer. Marc chapitre 10. Marc, le livre de Marc. Vous ouvrez Matthieu, vous ouvrez Marc. Je parle à cette instance-là des pièges de cet avancement. Ce qui peut causer les pièges dans cet avancement. D'accord, frère? Vous avez moi? S'il vous plaît. Oui. Moi, vraiment, c'est mon cas. Oui. Quoi ça? C'est ton cas? Il y a quoi, mon cher? Dis-nous. Lève-toi. Il faut parler fort. Parle fort. Dis-nous, c'est quoi le problème? Comment tu t'appelles? Achille. Achille. Quel est ton problème? Alors, c'est ce que vous avez dit là. Quand je vais marcher avec Dieu, vraiment, mon papa m'empêche. Qui t'empêche? Il m'empêche. Oui. Il
mon frère qui a dit quelque chose tout à l'heure. Oui. C'est que moi aussi, partout où je suis là, Oui. c'est que je suis entouré, je suis dans un mauvais encadrement. Encadrement, donc tu as les mauvaises compagnies. Voilà, à la maison même. Oui. Pourquoi, quand il y a lu la parabole de la sémence, c'est-à-dire, je suis dans les épines au fait. Oui, les épines. Après, c'est étouffé à cause de ces choses du monde. Voilà. Donc, même Tu veux t'en sortir. Voilà. Viens t'asseoir, viens t'asseoir. Bienvenue. Que Dieu te bénisse. Comment préparer donc une prédication? Comment vous allez préparer une prédication? Sinon, parce que si ici, je vous ai dit qu'on est sorti de plus de 6 heures de conversation. Où ma Bible était dans la voiture, je n'ai pas ouvert la Bible. Et je me tiens ici, le Saint-Esprit en train de parler d'une certaine façon parce qu'il a un message à transmettre ici. D'accord? Donc, ça dit qu'il y a la solution à ces choses-ci. Il n'est pas le seul dans ces choses-là. Vous devez savoir de façon, chacun de façon individuelle dans l'esprit, c'est à quoi l'esprit de vous parler. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, que Dieu vous bénisse. Maintenant, Marc chapitre 10. Marc le chapitre 10. Vous y êtes? Ok. Verset 28. Qui peut me lire là? Tu peux lire, mon cher? À haute voix. Verset 28 dit. Maintenant, suivez attentivement. Je vais que vous preniez le verset 27 avant de descendre au verset 28. Allons-y. Jésus les regarda et dit: cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Oui. Pierre se mit à lui dire: Écoutez bien les paroles, la question de Pierre, puis la réponse de Jésus, d'accord? Allons-y. voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit: je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, Oui. présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, Avec des persécutions. Allons-y. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Voilà. Vous avez suivi? Vous allez seulement dans l'évangile pour chercher les promesses où il y a les bonnes promesses. Parce qu'il y a une bonne promesse ici. Mais ici, cette promesse est déterminante parce que de la manière, il peut dire ici, montre-moi comment tu as été séparé. Ton attitude a été séparée du monde et te dit jusqu'à combien tu peux être attaché à Christ. Vous voyez? Ici, dans ce livre de Matthieu, chapitre 10, il va rencontrer un riche qui va commencer à lui poser la question. Il dit: maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur va lui donner exactement ce qu'il va lui dire pour faire pour avoir la vie éternelle. Ce riche-là. Le monsieur va dire, avant de dire ça, il lui dit: voici le commandement fait. Il dit: ah, pour le commandement, je l'ai fait depuis ma jeunesse. Cette voie-là, je n'aime pas ça. Avec ma jeunesse, j'ai fait tout cela. Que me manque-t-il encore? Je dis: ok, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, distribue-le en aumône aux pauvres, puis viens et suis-moi et tu auras une promesse. Il a guetté juste comme ça depuis la plante des pieds jusqu'à la tête que je te vois venir. J'ai entendu dans des prédications que tu n'avais nulle part où tu dors, tu passes partout comme les oiseaux. Il dit: ok, donc je compte sur toi comme l'oiseau contre le mandela. Il dit: ok, je te vois venir. Il est parti, non? Pendant qu'il partait doucement, le Seigneur s'est tenu. La prédication est sortie. Parce que tout, Jésus enseigne. Quand le riche partait tranquillement, le gars qui partait, il est parti tout triste. Celui qui était content tout à l'heure, il est parti tout triste. Parce qu'on a touché où il ne voudra pas toucher. Et quand il est parti, le Seigneur qui s'est tenu là, il a bougé la tête, il a dit qu'il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume. Les disciples ont dit: quoi? Parce que dans les disciples, humainement parlant, on comprend que c'est un bon type. Il est respectueux. On le respecte. Le respect ici, ce n'est pas le passeport pour le royaume. Le royaume a ses caractéristiques, il a sa façon d'entrer. Les disciples ont dit que quoi? Plus haut là, il dit: c'est qu'on a des lumières, c'est plus haut, c'est que sont raconté, ça se trouve en haut. Il dit que, hein, dans ce cas, qui peut être sauvé? Jusqu'à ce qu'il dit que, mais, ok, mais, ce qu'il veut dire, c'est que ce sera difficile aux hommes. Je veux que vous voyez qu'il y a deux temps là-bas, et redondissements qui sont bizarres dans ce passage-ci. Quand il est parti, Jésus a dit que il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume. Les disciples étaient étonnés. Il a réexpliqué ce qu'il a dit, qu'il sera difficile à quelqu'un qui se confie dans ses richesses d'entrer dans le royaume. La Bible dit qu'ils étaient encore plus étonnés. C'est quand même terrible ces passages sur la Bible. Vous voyez ce qu'il a dit? On dit qu'ils étaient encore plus étonnés du fait qu'il a plutôt dit, c'est que pour ceux qui se confient dans leur richesse, ce sera difficile pour eux d'entrer. Qu'est-ce qu'est l'étonnement? Pourquoi ça étonne les disciples? Pourquoi? Vous devez vous arrêter ici et répondre à cette question. Pourquoi les disciples sont étonnés du fait qu'ils disent ce sera difficile aux riches d'entrer? Parce qu'il a dit il sera facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Regardez l'impossibilité de cette ascension.
l'impossibilité de cette ascension. Donc vous prenez votre aiguille comme ça, là, un chameau passe là-bas. Donc si vous mettez le royaume ici, un riche ici, vous mettez un chameau, ça fait une aiguille, vous dites que courez, entrez. Vous allez vous tourner, sur le chameau va passer, celui-ci va passer. Le chameau peut passer par le trou d'une aiguille, fait. Non. Mais on dit que c'est possible. Donc ça veut dire que si on met ça, comme c'est difficile à entrer là, le chameau pourra s'en sortir pour entrer. Le riche ne pourra pas trouver. Il veut que vous voyez la dangerosité des biens matériels. Qu'est-ce qui a empêché cet homme-ci d'avancer? On dit l'homme riche, pas homme, l'homme riche qui possède des biens matériels. Ça veut dire que les biens matériels sont des obstacles plus grands que l'impossibilité par rapport à cette aiguille. Vous voyez ça, c'est vrai? Alors quand les gens étaient étonnés, il dit mince. Ce qu'il veut dire, c'est que ce sera difficile. Il a expliqué, il s'est expliqué. Ce sera difficile pour ceux qui se confient dans leur richesse. Quand il a dit, moi-même quand il a lu la Bible pour la première fois, je crois que ça devait être plus clair. Là, c'est encore plus compliqué à faire aux disciples. La Bible déclare en haut là-bas que les disciples encore furent plus étonnés. Et il posa la question au Seigneur Jésus, dans ce cas alors, qui peut être sauvé? Vous devez méditer sur ces passages. Là maintenant, la Bible déclare donc, l'apôtre Pierre dit, ok maintenant, ça ce sont les riches. Vérifions maintenant pour nous. Ce que l'apôtre Pierre veut vérifier, vous devez faire de la même façon. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Donc que le Seigneur vous bénisse. Il ne sait pas, il va avancer sur une voie. Il ne sait d'être attiré par cette voie. Il ne sait pas ce qu'il en est. Ce qui ne va pas ici devant là. Luc chapitre 5. Ces choses-ci, c'est simple, mais ce sont les choses du royaume, le mystère du royaume. Les choses que Dieu a déposées simplement devant nous, mais qui est compliqué. Ces choses, il dit bien, ces choses que vous voyez simples là, c'est simple lorsqu'on les lit, lorsque vous fermez. Maintenant, c'est tourner et pratiquer, c'est là où vous trouvez la pierre d'achoppement. C'est pour cela que ces choses doivent être déclarées par l'esprit. Pour que ça vous donne la possibilité de vous saisir de cela. Vous saisissez ça, frère? Mais dans la Luc chapitre 5, gardez à l'esprit Marc chapitre 10, verset 27 et 28 là maintenant. Dans la Luc chapitre 5, lisons le verset 1 doucement et suivons l'histoire qui s'y trouve. Allons-y. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et il remplit les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Arrêtez-nous là-bas, on va continuer la prédication. On va continuer la lecture. Je veux toute votre attention. Quelle était l'activité principale de ces gens-ci? Donc, quand ils sortaient chaque matin, ils partaient faire quoi? Pour pouvoir faire quoi de cette pêche-là? Pour pouvoir donc c'était leurs activités. Claire était mariée, donc ils avaient une famille. C'était des hommes mariés qui ont une famille, dont des bouches à nourrir, n'est-ce pas, frère? Dont des besoins d'ordre familial, n'est-ce pas? Maintenant, ils cherchent quoi toute la nuit? Parce que de leurs témoignages, on comprend qu'ils sont sortis très tôt dans la nuit. Parce que les pêcheurs normalement vont très tôt en mer lorsque les choses sont calmes. Les personnes n'aiment pas le bruit. Plus il y a de bruit, les vomissements là, plus ils fuient à l'intérieur. Donc ils vont à l'heure douce, à l'heure où l'eau est calme, pour jeter le filet. Pour que quand ils vont se réveiller pour manger, ils tombent dans le filet, n'est-ce pas? Et comment est fastidieux l'arrangement du filet, tout simplement. Seulement l'arrangement du filet. Le risque à prendre toute la nuit.
des Mami Wata, des anacondas, des trucs. Parce que chaque fois, d'autres personnes sont dans la barque, d'autres entrent carrément dans l'eau pour pousser la barque. Donc même les crocodiles peuvent manger les pieds. Regardez tout le risque qu'ils prenaient en allant en bas dans toute la nuit. Ils ont pêché, parce qu'ils ont dit, on a pêché toute la nuit pour espérer avoir le poisson. Ils n'ont pas pu avancer, n'est-ce pas? Ils n'ont pas pu avoir. Mais quand Christ vient parler, il prend le poisson au point où la barque s'enfonce. Je veux que vous remarquez que quand la barque est sur l'eau, le principe dynamique fait que même si c'est n'importe quoi, ça ne fait qu'appuyer, l'eau va répondre. Mais si ça ne prend pas, ça arrive à amener la barque dans l'eau, vous devez considérer cette quantité de pêche. Ouais. Ça suppose qu'ils ont pêché comme ils n'ont jamais pêché. Bien plus, dans un endroit où ils ont passé toute la nuit, étant des spécialistes de pêche, ils ont dû discuter avec Jésus ici. Que là on est là, il n'y a pas de poisson. C'est ce qu'il veut dire. Mais comme tu dis, je lance. Le poisson sort du frais, c'est même pas le moment. Alors regardez ici. Je pose la question. Ce n'est pas des activités, ceux qui vivaient. Ce n'est pas de ces activités dont ils vivaient. Et donc plusieurs en dépendaient. Ça veut dire que s'ils n'amènent pas le poisson le matin, ceux qui peuvent acheter le poisson pour vendre, ils ne vendent pas. Donc celui qui va manger le bousquier ne doit pas avoir le poisson. Pas vrai? Ok, maintenant, continuons la lecture. Car l'épouvante l'avait saisi. Oui. Lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Donc ça veut dire que personne n'a jamais pêché. Ça les a traumatisés. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Donc chacun avait son bateau, son canot là-bas, il y avait le poisson aussi là-dedans. Oui. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Oui. Et ayant ramené les barques à terre, voici le point que je vais vous remarquer très attentivement. Oui. Ils laissèrent tout et le suivirent. Regardez-moi maintenant. Ils cherchaient quoi toute la nuit? Ils ont eu pas seulement quelques poissons qui pêchent souvent, mais quelle quantité? Énorme. Après avoir ramené là-bas, ils ont fait quoi de cela? Ils ont? Rentrons dans Marc, chapitre 10. Donc, ils ont laissé filer quantité énorme de poissons. Barque, parce que la barque est comme leur boutique. En ce cas-là, c'est pas maintenant qu'on peut acheter la barque, on peut faire parce que c'est pas facile de faire. Donc, c'est pour avoir une barque où ça fait traverser une rivière, parce que le moyen le plus facile pour voyager à cette époque-là. Pour avoir cela, et quelqu'un qui voyage, il abandonne là-bas, il suit Jésus. Donc, comme c'est la nuit, ils ont passé toute la nuit, c'est grand matin. Celui qui va acheter le poisson va regarder le poisson partout versé, sans personne à côté. Qu'est-ce qu'il fait, frère? Hein? Celui qui voit le filet et qui voit les barques et que désormais il n'y a personne qui dit que c'est pour moi, il fait quoi, frère? Maintenant la question que je me pose, c'est l'apôtre Pierre rentre à la maison, il va dire quoi à sa femme? Désormais, comment il va vivre? Si louer une maison, remarquez, il n'a pas discuté sur le loyer. Si je viens vers toi, tu paies mes enfants comment? Si j'ai le problème, tu fais comment? Si on fait comment plus tard, n'est-ce pas, frère? Et il a seulement tout abandonné et ils ont commencé à le suivre. C'est ça, frère? Ok. Maintenant, si demain, l'apôtre Pierre a des problèmes, est-ce que Jésus lui a posé la question que ta femme va accepter le message? Il a posé cette question? Non. Il a posé la question que ta famille va dire quoi? En tout cas, quand vous allez lire l'autre évangile, vous allez même voir que Jésus-Christ est même passé outre. Il est arrivé trouver Jacques et Jean avec leur père dans la barque. Ils aidaient leur père à laisser le fouler. Papa dit que non, arrête ici, fils. Jésus a dit que Jacques et Jean, suis-moi. Il s'est tourné. Il partait. La Bible déclare, ils abandonnaient leur père. Et la barque avec le filet que papa, notre mission sur la terre est terminée. La vraie chose que nous devons faire, c'est lui que nous devons suivre. Si c'était aujourd'hui, vous direz quoi que c'est un monsieur qui divise les quoi? Les familles. N'est-ce pas, frère? Et le péché est parti. Comment juger? En tout cas, vous prêchez la vérité, tout simplement. Ça passe ou ça casse. J'ai fait mon choix ces jours-là. Il s'est présenté devant moi, il dit que tu me tentes, je vais te montrer comme ça. J'ai vu ça comme ça devant. Je vous ai raconté ça ici dès le départ. Donc j'ai fait mon choix depuis. Il n'y a rien sur la terre ici qui peut m'arrêter ici. Maintenant, la Bible déclare qu'ils abandonnaient tout et s'est mis à leur suivre. J'aimerais que la Bible dit qu'ils abandonnaient tout. Et après les avoir emmenés là-bas, c'est qu'ils cherchaient. Mais Jésus leur a montré quelque chose. Que ce que vous cherchez, je peux vous donner plus. Il a même donné plus sans qu'il n'ait fait d'effort.
Il suffit que Jésus parle. Les événements changent dans ta vie. Pas vrai, frère? Ok. S'il restait dans leur spécialisation, vous avez vu Jésus qui parle, on a lancé le filet un jour. Mais c'est seulement tu lui dit que lance le filet. Voici le créateur qui parle. Lance-le. Cette parole-là a créé les poissons. Vous avez vu ça, frère? Pas n'importe quel poisson, les gros poissons, grands. N'est-ce pas, frère? C'est tout. Le garçon regarde le filet. Il regarde Jésus. Il regarde le poisson. Il sait lui-même que d'après la spécialisation, c'est qu'ils ont appris à l'école de pêche. Le diplôme qu'ils ont de l'école de pêche, quand il n'y a pas le poisson, il n'y a pas le poisson. Mais celui qui est le créateur dit lance le filet. Parce qu'il veut par là dire à Jésus, est-ce que les filets sont bizarres pour arranger? Il y a une façon pour ranger le filet. Ils sont en train de ranger dans le filet. Ok, comme Dieu nous a refusé le poisson aujourd'hui, rentrons à la maison. Jésus dit détacher le filet et lancer. Il veut par là dire, c'est détaché, lance. Il n'y a pas le poisson. Toi-même, tu vas arranger le filet. Vous comprenez cela? Mais comme Dieu a dit, tu as dit, je lance. C'est-à-dire, attendons voir. Quand il tire, ça cale. Il tire, ça cale, il guette d'abord, il rêve ou il rêve. Il tire. Après, le poisson, il dit, mais c'est pas croyable. Il a compris que celui qui est devant lui n'est pas n'importe qui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une rencontre personnelle avec le Créateur. Vous avez vu cela? Cette rencontre ici, vous ne pouvez pas dire le contraire. C'est là, la relation a été créée. La marche maintenant par la suite doit faire pour maintenir cette relation. C'est ça que je suis en train de parler depuis. D'accord? Mais je veux que vous compreniez la difficulté que nous avons aujourd'hui. Notre difficulté se trouve là où ils ont été faciles. C'est pour ça qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Jésus disait dans cette marche chapitre 10 que ce sera difficile à un homme qui se tient dans la richesse. Parce que eux, justement, ce qui tient les gens, ils les ont abandonnés facilement. Parce que voilà leur richesse. Voici ce qui leur donnait de l'argent. Ce qui leur procurait des gains, c'est ça justement qu'ils ont abandonné. Et il faut absolument abandonner tout sur quoi tu comptes pour pouvoir saisir Christ Jésus. Parce que si tu as quelque chose sur quoi tu t'appuies, il n'est plus ton rocher protecteur. Vous savez ça? Vous lisez la Bible, vous voyez? Après chanter, comptez sur lui de un. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Donc comptez sur lui, tout est là. C'est là, il faut compter sur le Seigneur. Est-ce que vous pouvez dire avec certitude que comme je vais là, je compte sur le Seigneur pour ce qui va m'arriver? Vous allez dire, Seigneur, je ne sais pas. Mais si on porte plainte, tu dis que je connais telle personne qui est avocat. Pourtant la Bible dit que Dieu est ton avocat. Donc ça veut dire, en fait, tu ne comptes pas sur lui. Tu comptes sur une relation. Vous voyez, donc la confession est différente de la pratique. Vous comprenez cela? Lorsqu'il dit dans Matthieu chapitre 6, ne vous souciez pas du lendemain. Je vais raconter quelque chose qui m'est arrivé avec ce verset-ci. Je ne sais pas si ici vous racontez quand il était au Nigeria. Je vous ai raconté ici qu'il était au Nigeria, quand il m'a envoyé au Nigeria, que va au Nigeria. Voilà, je vous raconte un événement. Je vais au Nigeria, comme j'avais jeûné, je jeûnais chaque fois, je jeûnais. Un jour j'avais faim. Il dit, Seigneur, donne-moi à manger. J'entends, il dit, tu es un païen. Je vous les ai dit, qui païen? Il dit, oui, tu es un païen. Je suis sorti de la chambre, marcher d'abord comme ça, que c'est pas possible. Il dit, tu es païen. C'est la première fois que Dieu m'a insulté comme ça. Il dit, je suis un païen, moi païen. Il dit, oui, tu es un païen. Il est resté calme. Vous savez quoi? Vous pouvez prêcher cette Bible-ci. Mais quand c'est Dieu qui vous adresse, là, vous comprenez comme il veut vous adresser. Oh, Matthieu 6, j'ai déjà lu. Voilà ma Bible. Je ne sais pas, quand c'est une Bible, quand je lis une Bible, quand ça finit, je dépose, je prends une œuvre encore, je relis la même chose. Je ne sais pas quelle Bible. Des versions et des versions. Je vais dans Matthieu chapitre 6 un jour, c'est comme si je n'ai jamais lu Matthieu chapitre 6. Il dit, ne vous souciez pas du lendemain. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous et de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui le parlent. J'ai fermé la Bible directement. J'ai fermé la Bible parce qu'il comprend pourquoi le Saint-Esprit me dit que tu es. Donc je ne dois pas poser la question, qu'est-ce qu'il veut manger demain? Tu poses ça, tu es un païen. Mais le chrétien, c'est ce que nous faisons chaque jour sans te poser une question. Oh, jusqu'à dire que ne faites pas cela. Donc posez la question, qu'est-ce qu'il veut manger? Et s'il parle la difficulté m'arrive, il veut faire comment? Cette chose-ci montre que tu manques de confiance en Dieu. Cette parole-là montre que tu manques de confiance en Dieu. Maintenant, même parce qu'il sort d'un pays, je viens vers vous, je me tiens devant vous. Je ne sais pas qui vous êtes, sur quoi je me compte pour baser devant vous. S'il y a un sorcier au milieu de vous, je n'ai pas de bague, je n'ai pas quoi que ce soit. S'il y a un sorcier ici qui veut me défier, sur quoi il veut compter dans ce pays-ci? Si on m'arrête dans votre pays, si maintenant nous sommes de prêcher, on m'amène devant le commissariat. D'abord, la loi naturelle veut que le policier qui est là défend les gens de sa patrie. Sur quoi je compte? Vous comprenez? Il faut une autorité supérieure à cela derrière moi. Il faut cela. Alors maintenant, je me confie en lui. Afin que s'il veut que j'aille n'importe où, s'il doit chambouler comme la porte-pied tomber sur l'île de Malte, que ça chamboule, mais c'est tout selon sa volonté. C'est parce que c'est ici. Donc en fait, nous disons les choses chaque fois. Prêchons cette Bible aux gens. Mais quand il s'agit de nous, que ça revient vers nous comme une épée, nous refusons de vivre.
Nous refusons. Nous sommes prêts à dire aux gens que hey, la parole de Dieu est vivante et efficace. Oh, c'est vivant. Ok. La Bible déclare que celui qui croit doit vivre d'après la parole. Tu crois, tu vis d'après la parole. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Sachez que vous devez donner. Si vous ne donnez pas l'argent, j'ai fait maintenant, c'est que vous ne devez pas être, vous ne serez pas béni. Il compte sur votre poche pour être béni. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit pas qu'il faut que vous le nourrissez. Il dit que non, c'est de votre intérêt de me donner pour que vous soyez béni. C'est écrit que vous lui donnez. Ça lui est écrit qu'il ne vive pas la foi. Le juste ne vivra pas la foi. Vous voyez? Le juste ne vivra pas la foi. De toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et ensuite Dieu a dit, ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Je dois me tenir là-dessus. Dans Hébreux chapitre 13, verset 5, il dit, ne vous inquiétez de rien. Où est-ce là? Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, vous sortez à 5 heures. Vous partez où? À 5 heures. Pas chercher l'argent. L'argent est où? Dites-moi vraiment, l'argent est où? Vous partez chercher ça où? Proverbe chapitre 8. 5 heures là, vous n'entendez pas déjà les vomissements déjà en route? C'est pas ça, hein? Les voitures, embouteillage. Parce qu'il faut que tu parles rapidement pour ne pas être en retard. Pas vrai? La finalité de ce que tu cherches très tôt, c'est quoi? L'argent. Donc en réalité, Matthieu 24 dit, vous ne pouvez pas servir Mammon et Dieu. Ça a été tracé là-bas. Donc si on voit sur le rapport de force, sur le rapport de déterminant, ce que tu fais, en clair, vous servez Mammon. Dans l'action. Vous voyez? Mais dans la confession, vous confessez Christ, Jésus. C'est n'est-ce pas? Parce que l'action que tu poses montre que tu n'es pas déterminé à faire la même chose de l'autre côté. Vous y êtes? J'ai dit proverbe quoi? Chapitre. Notez dans le verset 17 jusqu'à verset 33. Notez d'abord et puis on va quelque part rapidement avant que ça ne quitte là. Vous avez noté? Vous qui avez noté. Maintenant ouvrez le chapitre 2 des proverbes. Alors chapitre 2 rapidement. Vous avez noté le chapitre 13, le chapitre 8, verset 17 à derrière, n'est-ce pas? On va prendre le verset 30 tout à l'heure jusqu'au dernier. Il lit les proverbes. On va rentrer au chapitre 8. On va lire le verset 30 en descendant. Mais rentrons au chapitre 2 d'abord. Vous y êtes rapidement. Proverbe chapitre 2. Tu y es mon cher? Allons-y maintenant la lecture à partir du verset 1. Écoutez très attentivement. Écoutez. Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles. Non, tu as lu autre version là maintenant. Autre chose. Prenez ce que vous l'avez acheté. Oh, ça c'est quel? Oui. Oui. Si tu reçois mes paroles. Oui. Et si tu gardes avec toi mes préceptes. Oui. Écoutez. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse. Oui. Et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Oui. Oui. Si tu appelles la sagesse. Et si tu élèves ta voix vers l'intelligence. Oui. Si tu la cherches comme l'argent. Stop. Si tu comme, pourquoi Dieu de façon spécifique dit la condition de chercher, d'avoir quelque chose là, c'est chercher comme l'argent. Soulignez ça d'abord avant d'avancer. Et où est les séries de conditions qu'il a données? Mon fils, si tu peux dire, si tu la cherches, la sagesse, si tu cherches la sagesse comme l'argent, ça veut dire que la manière de chercher cette sagesse, c'est la manière dont vous cherchez l'argent. Vous parlez de méditation la dernière fois. Vous devez poser la question. Comment est-ce que nous cherchons l'argent? Il a dit que c'est de cette façon-là. Parce que le démon qui est derrière l'argent prend la place de Dieu sur le cœur humain. Le démon qui se cache derrière l'argent, le démon, celui qu'on appelle Mammon, prend directement la place des gens dans le cœur humain. C'est pour ça que quelqu'un peut confronter Jésus, demande comment faut-il faire pour avoir le vétérinaire. Jésus lui dit clairement qu'il faut se séparer de ça pour venir vers moi. Il dit jamais je le choisis. Vous voyez ça, frère? Il part tout triste. Ici, la Bible déclare que si tu le cherches comme vous, tu veux la chercher comme vous cherchez l'argent. Vous avez suivi la condition? La sagesse viendra dans ton cœur. Tu comprendras la crainte de l'Éternel. Donc, ça veut dire que si vous cherchez l'argent, vous laissez la sagesse de là, vous ne pouvez pas comparer la crainte de Dieu. Par contre, on va prêcher sur le péché, vous dire que non, c'est pas important. Dieu ne peut pas quand même me juger comme ça. Vous allez descendre à votre standard à vous. Vous allez vous juger selon votre standard. Et Dieu dit que si vous laissez l'argent, vous cherchez de cette façon-ci, quand la crainte va venir dans ton cœur, le sagesse va venir dans ton cœur, tu vas comprendre la crainte de l'Éternel. Vous savez ça, frère? Qui cherche l'argent ici? Dans la salle, c'est qui cherche l'argent? Bon, non, comment on dit qui? Je dis tout le monde. Qui ne cherche pas l'argent, frère? Comment tu dis non comme ça? Bon, qui cherche l'argent ici? Levez la main. Il y a des gens qui lèvent la main à mi-chemin et disent que je cherche un peu seulement. Ok, si vous cherchez l'argent, ça suppose donc que la méthode, parce que la façon dont celui-ci cherche l'argent, c'est pas la même méthode que chercher l'argent.
Ça suppose que chacun a sa méthode pour chercher l'argent. Cette façon que vous cherchez la détermination, que vous avez derrière votre façon de faire pour chercher l'argent là, appliquez cette même détermination à la recherche de la sagesse. C'est la sagesse qui vient de Dieu. Il dit quand vous allez faire ces choses-là, vous allez comprendre, la sagesse va venir dans ton cœur. C'est là, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi, frère? Mais vous voulez plus que je parle? Vous voulez plus que je parle? Je suis là pour que une relation soit créée avec Christ Jésus. D'accord? Et je suis obligé de dénoncer toutes ces choses qui vous créent obstacle afin que vous avanciez. Pierre, lui, il a dit que voici, nous avons tout quitté. Le mot, c'est tout. Nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en est-il de nous? Remarquez très attentivement combien de temps ils avaient duré avant que cette prédication-là vienne dire hey, tu es là où depuis? Il dit que nous avons tout quitté. Il n'a pas dit j'ai tout quitté, il a dit nous. Donc tous ceux qui le suivaient, parce que prenez un peu la carte, vous voyez ce qu'il en est. Il quitte loin là-bas en Galilée, il tremble à Jérusalem. Un jour, il reçoit Vam, Bithanie. Vam, il est là-bas vers nous. Vroom, il traverse encore la Galilée. Il dit, mais nous sommes là-bas la dernière fois, il dit, allons-y dans notre bourg. Donc, il part comme ça, on va lui dire que c'est quelqu'un sans objectif, sans direction. Il n'est pas là pour construire même les maisons. On pensait même que c'était lui qui s'est. Parce qu'à la fin, ils ont dit ça. On espérait que c'est lui qui rétablit le trône de Hérode. Voilà maintenant que même le roi Hérode est encore là-bas, il est même mort. Donc, on croyait qu'il devait être roi. Alors qu'il est entré à Jérusalem, on dit que voici ton roi monte sur un anon. Il n'est même pas allé même dans le roi. Là où il y a le trône, il n'est même pas passé par là-bas. En dans le temps, chicoter seulement les gens allaient chez d'autres là-bas, dormir là-bas. C'est comme ça que le roi devait faire. Non. Ils attendaient à ce qu'ils entrent comme le roi humain. Jésus n'est pas un roi humain. Il n'est pas intronisé par les hommes. Il ne s'assoit pas sur le trône humain. C'est pas ce que vous saisissez. Il est venu faire une œuvre d'abord pour que ceux qui acceptent cette œuvre-là, que le royaume de Dieu s'intègre d'abord dans leur cœur afin qu'ils prennent part. C'est ça. Hein? Alors, si ceux-ci ont tout quitté, c'est la condition nécessaire d'abord pour commencer avec lui. C'est établi à partir de cet endroit-là. Plusieurs fois dans Luc chapitre 14, verset 25 à 33, il va dire que ainsi donc, si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il peut être son disciple. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc en réalité, de façon claire dans la Bible, on ne peut pas être disciple du Seigneur Jésus-Christ avec les biais de ce monde qui enfouis dans votre cœur. Ce n'est pas possible. Vous me suivez? Vous me suivez, mes frères? Donc vous ne pouvez pas être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Comme il le dit, à moins que vous deveniez disciple comme vous pensez ou bien comme on vous enseigne, parce que celui qui a traversé par un chemin et qui fait quelque chose de façon spécifique, ça va vous dire la même chose. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas faire au-delà de ce qu'il lui fait. Vous savez, n'est-ce pas? Il va vous dire ce qu'il fait. Alors si quelqu'un qui cherche de l'argent chaque fois, il vient chaque fois prendre la verset biblique, regardez derrière, amour, il prend deux versets sur amour, il veut prêcher, pour vous tourner là-bas. Il donne 45 minutes, parce que si on ne dit pas 45 minutes, vos esprits ne vont pas comprendre. Je suis pas là pour que vous compreniez, vous ne comprenez pas, vous devez comprendre. Parce que quand vous cherchez l'argent, vous sortez à 5h, vous rentrez à quelle heure? À 18h, minuit. Là, vous n'êtes pas fatigué. Et pourquoi vous m'imposez qu'il prenne 45 minutes? Pourquoi? On a dit que si on vous cherche, quand vous cherchez quoi? L'argent. Donc si tu sors de 5h, tu rentres à minuit, lis la Bible en priant de 5h à minuit. Voilà. C'est ça, non, mon frère? C'est ça. C'est ça vraiment? Ok. Chapitre 8 des Proverbes. Chapitre 8 des Proverbes. Chapitre 8 des Proverbes. Le verset 30 maintenant. Qui est? Allons ici, à haute voix. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Oui. Et je faisais tous les jours ses délices. Oui. Jouant sans cesse en sa présence. Jouant sur le globe de sa terre. Oui. Et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Oui. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez simplement. Mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voix et qui... Écoutez l'instruction. Oui. Pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Oui. Heureux l'homme qui m'écoute. Oui. Qui veille chaque jour à mes portes. Stoppons là-bas. Vous avez ce qu'il a dit? Heureux l'homme qui quoi? Et qui fait quoi? C'est quoi veiller chaque jour aux portes de Dieu? Que veut dire veiller? C'est dans votre Bible, non, frère? N'avez-vous pas encore lu ça? Hein? Alors, la question c'est, quand vous avez lu, et il a dit de dire comme ça les instructions aux hommes, à vous qui m'écoutez, heureux vous. Tu lis ça devant toi, on t'adresse à toi. Vous ne vous posez pas la question que, mais comment faire pour entrer dans cette bénédiction dont tu n'as jamais parlé? Il dit que heureux celui qui veille chaque jour à mes portes pour en garder les poteaux. Parce que quoi? Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Stop.
Vous avez entendu ça, frère? Alors, s'il dit ces choses-là, il dit que celui qui me trouve a trouvé la vie. La question toute naturelle que vous devez poser, c'est est-ce que j'ai trouvé vraiment la vie? Vous devez répondre à cette question. Et il obtient quoi? Et il obtient la La faveur faveur de de l'Éternel. l'Éternel. Mais aujourd'hui, on cherche quoi? La faveur. La faveur. Protège-moi. Veille sur moi. Donne-moi le travail. Donne-moi ceci. Protège-moi ceci. Seigneur, je vais dire ensemble. Je veux telle chose. Il n'a pas dit que la faveur, on le cherche. Il dit qu'on le cherche lui pour obtenir la faveur. Il n'a pas dit qu'on le cherche qu'on cherche la faveur. Il faut veiller à ses portes pour garder les poteaux. Vous comprenez cela? Puis il dit que car celui qui le trouve a trouvé la vie et il l'obtient. Donc tu trouves d'abord la vie. La vie d'abord. Cherche premièrement le royaume et Christ et que toutes les choses vous seront données. Vous savez ça? Il obtient la faveur de l'Éternel. Finissons. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent Aime la mort. Mais si vous demandez que vous aimez le Seigneur, vous allez dire oui. Mais lui dit que aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Donc aimer Dieu ne veut pas dire que hey, Seigneur, je ressens quelque chose là qui va hey, je ressens, c'est pas ça aimer Dieu. Il dit que celui qui aime Dieu, c'est que tu marches d'après ses commandements. Et il dit que ses commandements ne sont pas pénibles. C'est-à-dire que chercher Dieu comme on cherche l'argent, c'est pas pénible de le faire. Vous avez moi? Maintenant, les gens qui ont servi Christ, les premiers disciples qu'il a appelés, étaient-ils des hommes comme vous et moi? Avaient-ils des faiblesses, des besoins? Étaient-ils dans la société où les gens combattaient pour pouvoir se nourrir? Mais avaient-ils quand même abandonné ce sur quoi ils comptaient pour suivre Christ? Alors la condition n'a pas changé. Alors la condition n'a pas changé. Pour que ça soit équitable, il faut que chacun abandonne ce qu'il possède pour s'attacher à Christ. Donc, point de relation avec le Seigneur, sans l'abandon de soi. Point de relation avec le Christ Jésus, sans abandon de soi. C'est ça? Oui, mon cher. Oui. J'aimerais que tu fasses un peu. Parce que imagine quelqu'un qui a un travail. Oui. Travail. Oui. Et ça fait qu'il est toujours. Il laisse le travail. Ou bien il est obligé de quitter chaque fois. Bon, ouais, il est obligé de quitter. En fait, non, quelle est sa position? Oui, quelle est sa Voilà, position? par exemple, moi j'ai laissé le travail. Oui. Je suis venu Oui. écouter la parole de Dieu. Oui. Sinon, j'étais au travail. Oui. Ouais. C'est-à-dire, j'aimerais que tu fasses la nuance. Mais attends, je ne suis pas en train de dire que vous laissez votre travail. Hein. C'est pas ce que Voilà, je dis. donc il faut que ça soit. La Bible dit clairement que les gens qui ont cru doivent travailler de leurs propres mains pour pouvoir avoir de quoi nourrir. Écoutez très bien, je n'ai pas dit que vous quittez votre travail pour aller suivre Jésus. Mais si vous avez dit de façon spécifique, parce qu'à ceux-ci, il a dit que suivez-moi, vous serez problème. S'il a dit ça, vous devez abandonner. Ouais. D'accord? C'est que la Bible est en train d'enseigner. Il n'a pas dit que laissez l'argent pour me servir. Il a dit que si vous me cherchez comme vous cherchez l'argent, ça suppose qu'il va falloir que vous fassiez pour Dieu, quand il faut s'agir de Dieu, sans qu'il y ait de compromission avec Dieu, et faire pour argent sans que ça ne prenne la place de Dieu. Donc aucune chose que vous fassiez dans votre relation. La Bible va plus loin, même dans le mariage, que ceux qui étaient mariés soient comme ceux n'étant pas mariés. Il ne veut pas dire que vous abandonnez votre femme. Ça veut dire que la responsabilité familiale ne doit pas primer. Ne pas faire le temps que vous allez oublier les choses, l'essentiel qui est le ciel. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais maintenant, si vous travaillez et que votre travail vous occupe à 100% pour vous n'avez pas le temps de lire la Bible, c'est un danger. C'est un problème. Vous êtes mort. C'est ça. Vous savez, n'est-ce pas? Alors, si vous vous donnez à 100% corps et âme à votre travail, je crains que vous soyez mort. Parce que le résidu de votre temps, vous allez consacrer cela au repos. Vous allez prendre la Bible. La Bible va être votre distraction pour vous conduire au sommet. Pourtant, on y va pour veiller. Pour veiller. Pour puiser ce qui entre dans notre cœur pour me préserver. Parce que dans votre lieu de service, que vous serviez n'importe quoi, vous devez servir Christ là-bas. Vous me suivez? Vous devez servir Christ là-bas. Ça veut dire que quoi? D'abord, quand tu es chrétien, tu dois avoir une pensée renouvelée au point où quand tu suis à travers. Vous faites quoi, frère? Toi, tu fais quoi, frère? Je suis à la justice. À la justice. Si un milieu corrompu, c'est la justice, puis la police, n'est-ce pas? Enfin, ils sont liés. Pas vrai? Maintenant, ça se passe que si tu es un justicier, tu es un avocat, sache que tu portes un attribut du Seigneur Jésus parce qu'il est avocat. Si quelqu'un vient te voir, ce frère-ci a un problème avec ce frère-ci, et ce frère-ci n'a pas d'argent, et celui-ci a de l'argent, mais lui il a tort, il ne veut pas dire, il te donne une enveloppe, que pardon, prends cette enveloppe-ci. Tu sais exactement le pourquoi il te donne l'enveloppe. C'est pour que dans son affaire avec celui-ci, tu lui sois favorable. Mais la Bible déclare que devant Dieu il y a acception de personne. Même dans la loi, on disait que si le juge, le riche vient avec un pauvre, tu dois condamner le pauvre s'il est tort, qu'il a tort. C'est pas le fait, donc le statut social ne doit pas nous amener à prononcer un jugement.
Si quelqu'un a tort dans une affaire, tu dois prononcer. Donc, il veut dire, si tu es juge, par exemple, comme tu l'es, tu viens dans cette justice-là et que quelqu'un vient te voir en tant que chrétien. Si tu étais dans la corruption, ou bien dans votre milieu, c'est connu que ça se passe comme ça. Chez toi, ça ne doit pas être comme ça. Tu dois rendre justice comme si Jésus était là, c'est ce qu'il ferait. Donc, tu as de servir Christ là où tu es. Vous savez, n'est-ce pas? Parce que là, tu as de honorer Christ. Parce que quand on entend cela, on dit que mais pourquoi lui ne veut pas faire comme nous? Il s'est réuni là-bas, il dit que non, c'est parce qu'il est chrétien. Parce qu'il est chrétien. Et le nom de Christ est élevé. Parce que là-bas, là où les gens ont souillé le nom de Christ, tu n'as pas fait. Maintenant, si tu le fais, la prochaine fois quand on voulait faire des choses qui sont la corruption, eux vont se mettre à parler que celui-là, on ne le corrompt jamais. On ne le corrompt jamais. Parce que tu as pris position pour la vérité. Tu as honoré Christ dans ta parole. Mais supposons que quand il faut départager, tu départages. Quand ils prennent le butin de vol, tu partages avec le voleur. La Bible déclare que celui qui partage avec le voleur est ennemi de son âme. Tu pourras venir prêcher le vol, contre le vol. Tu peux me le regarder en face pour lui dire que Jésus est Seigneur. Non. Donc, dis à ton voisin, c'est Christ là où tu es. Mais là où tu es ne doit pas t'empêcher de servir Christ. Et ça ne doit pas être un obstacle entre toi et Christ. Voilà, oui. En fait, frère, j'ai posé la question. À haute voix pour que les gens écoutent. J'ai posé la question exprès. Oui. Parce qu'il y a eu des enseignements qui ont été donnés. Je sais. Et les gens ont quitté leur travail. Vendu même leur maison pour quitter. Voilà. Ce n'est pas ce que je suis en train de parler. Donc, il faudrait que ce soit, pour ne pas que demain on dise ici que le frère est venu, il a prêché que quand tu veux servir Christ, il faut tout abandonner. Les gens ne savent pas que de la même façon. Il y avait Nicodème. Il y avait Joseph d'Arimathée qui était riche. Il était disciple de Jésus, mais en secret. Mais en secret, vous remarquez très facilement que Jésus, dans Matthieu chapitre 12, parle de la richesse comme quelqu'un qui a la richesse et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc si vous êtes riche, Dieu vous a appelé dans la richesse. Il y a des gens qui ont le don de libéralité. Pour que tu aies de quoi donner, il faut que tu sois riche. Dans 1 Timothée 6, verset 17, il dit que dites aux riches de ce présent siècle d'être riche en libéralité. Donc, milieu de nous, si elle est riche, c'est pour un but. C'est pour un but. Donc, si vous êtes riche, vous êtes riche pour le Seigneur. Quand les gens sont riches dans le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en boîte de nuit, ils achètent des whisky de 250 000, ils font des choses. Ils distribuent pour la gloire de Satan. Si vous êtes ici maintenant, et un frère dit ok, je vais aller fréquenter maintenant, pour vraiment fréquenter, pour avoir la connaissance. Comme il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il ne sait pas lire ici. Vous financez pour que cette personne-là, parce que le but c'est que, pour la gloire de Dieu, pour qu'il puisse lire maintenant la Bible. Pas vrai? Quelqu'un veut travailler, vous faites ces choses-là, vous faites ça pour la gloire du Seigneur. Donc vous ne faites plus comme le monde le faisait en donnant la bière pour pouvoir détruire tous les gens. Alors que dans le monde, quand tu viens quelque part, on dit oh papa est venu. Quand les gens viennent de l'Europe, prenez les choses qu'on veut, même s'ils veulent faire n'importe quoi, qu'ils donnent la bière aux gens, n'est-ce pas? Pour qu'on sache qu'ils viennent de l'Europe. C'est normal ça. Quand ils vous donnent la bière, ils vous avantagent ou bien vous détruisent. Ce n'est pas comme ça au milieu chrétien. Donc vous m'avez bien compris. Aucune chose de la terre ne doit être obstacle pour vous. Quelque chose ne doit pas vous empêcher de marcher avec le Seigneur Jésus. Si quelque chose vous empêche et vous empêche de façon régulière, fût-il maintenant votre travail de marcher avec le Seigneur, vous devez quitter. C'est ça qu'on a vu. Donc si quelque chose est avec vous, et que c'est même votre travail dont on a envie de parler, et que ce travail c'est un obstacle entre vous et Dieu, ça doit quitter. Vous avez moi maintenant. Maintenant, si vous êtes dans un service, ou avec votre service, vous pouvez servir, parce qu'en fait, quand vous servez n'importe où, remarquez très attentivement ce qui est écrit dans la Bible. Si vous lisez Ephésiens chapitre 6, verset 1 à 7, Colossiens chapitre 3, verset 18 à 22, on va parler de l'instruction aux enfants, aux parents, aux serviteurs et aux maîtres. Vous voyez, les serviteurs qui sont chrétiens travaillent chez des maîtres, même ceux qui ont des caractères difficiles. Donc il y a les serviteurs chrétiens qui vont aller travailler dans la maison de quelqu'un. Donc voici un travail que ceux-ci allaient faire. Mais on lui dit que quand tu seras chez ton maître, travaille chez ton maître comme si tu travailles pour Jésus. Vous savez ça, n'est-ce pas? Ouais. Pour que même si ceux qui ont des caractères difficiles, puis on donne l'instruction de maître, et vous maîtres, donc les chrétiens qui sont maîtres et qui ont des autres chrétiens sur eux qui les emploient, que vous sachiez que, ok, comme tu es son maître, nous avons tous deux le même maître au ciel qui est ton maître et aussi ton maître. Donc, dans ce rapport-là, on voit que les chrétiens peuvent être patrons, les chrétiens peuvent être serviteurs quelque part, mais en toute chose, on doit faire comme si c'était pour le Seigneur qu'on le faisait. Vous suivez, mes frères? Oui. C'est un chrétien qui vend cigarette. Ouais, là, c'est juste nous amène là, non? Vous avez vu ce qu'il a. Vous voyez ce que c'est? Bon, toi, tu peux fumer et tu peux donner à quelqu'un qui le tourne, ça le détruit. Vous voyez le côté en Côte d'Ivoire, non? Il me demande s'il peut pas la cigarette. Assez, il me va me demander est-ce qu'il peut pas un peu de marijuana, le truc. Oui. Les gens de la cigarette eux-mêmes écrivent que le tabac nuise. Le mot c'est quoi? Non, pas ça. Le tabac nuise. Donc quand tu peux prendre vous appelez l'argent, tu peux donner. Tu dis que j'achète la maladie qui nuit gravement à ma santé. Toi tu vends, chrétien, tu as dit
Je vous vends la maladie qui nuit gravement à votre santé. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu t'encourage dans ce domaine-là. Alors, dans Marc chapitre 10, verset 28, l'apôtre Pierre dit, voici nous avons tout quitté pour te suivre. Voici nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en est-il de nous? Jésus lui donne le résultat. Préparez Actes chapitre 14. Il dit, regarde, il n'est personne qui, ayant quitté sa mère, ses parents, ainsi de suite, ses enfants, ses terres, et qui ne gagne dans ces siècles-ci, ces mêmes choses-là, au centuple, avec des persécutions. Vous allez garder cela? Avec des persécutions. Il dit, et au final, la vie éternelle. Vous êtes prêts à marcher dans cette voie-là? Nous sommes devenus, dans ce siècle moderne-ci, des chrétiens de confession, des chrétiens de déclaration, des chrétiens de paroles sans vie, des chrétiens de paroles prêchées sans pratique. Et d'où les langages tels que faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. La Bible déclare que les bergers doivent être le modèle du troupeau. Donc, ils prêchent, ils doivent vous dire, marchez comme ceci. Nous nous disons aujourd'hui, non, personne n'est parfait. Chacun a sa faiblesse. Nul homme n'est parfait. Personne n'est saint sur la terre. La Bible déclare que cette Bible c'est écrit pour les saints. Que celui qui est saint se sanctifie. Non, nul n'est saint. Donc vous faites mentir la Bible. Vous devez vous éloigner du péché. Actes chapitre 14. Actes chapitre 14. Vous y êtes, vous n'êtes pas encore ouvert là. Non, préférons que les gens trouvent là. Vous avez trouvé vous là. Actes chapitre 14, verset 23. Il fit nommer des anciens dans chaque église. Oui. Et après avoir prié et jeûné, il les recommandait au Seigneur en qui ils avaient cru. Oui. Traversant ensuite... Non, lis le 22 avant de toujours 23. 22. Fortifiant l'esprit des disciples. L'esprit des disciples. Et le disant quoi? Les exhortant à persévérer dans la foi. Oui, oui. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez entendu ça? C'est un autre message qu'on prêche aujourd'hui. Donc ça veut dire que ceux-ci marchaient, quand ils rencontraient les disciples, ils les préparaient en conséquence de la vie qui les attendait. Que la vie chrétienne nous avait pris là, ce n'est pas une vie facile. Il dit fortifiant l'esprit des disciples. On dit fortifiant. En disant ça, il est fortifié. Aujourd'hui, on dit non, 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 vous êtes des rois. Christ a tout payé. Tu es le roi de la terre. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Et je règne. Tu règnes. Tu règnes où là? Où? Un roi a un royaume. Un roi a un royaume. Il a les sujets sur lesquels il règne. Vous régnez où? Que je règne. Donc, quand tu viens te fermer ici, tu dis je règne, je règne. Tu sors là, tu donnes 100 francs à Baka. Vous appelez qui? Baka. Le sorcier n'a pas d'argent, il a son Baka. Tu viens payer 100 francs. Il dit c'est 150, tu négocies 100 francs. Voilà un roi qui négocie à 100 francs pour prendre le Baka. Les rois fonctionnent comme ça. Non, non. Donc arrêtez, déjà ton voisin, arrête la confession des bêtises. Arrête la confession des bêtises. Voilà. Maintenant on doit dire ce que la Bible dit, non? Donc la Bible déclare que mes grands frères, quand ils passaient, ils fortifiaient l'esprit des disciples, les préparant psychologiquement. D'accord? Préparant psychologiquement en leur disant que préparez-vous. Vous savez que c'est par plusieurs tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. Donc c'est normal. Donc si la tribulation vous arrive, ne vous inquiétez pas. Si ça t'arrive, ne t'inquiète pas. Ça ne va pas commencer par toi. Moi, je suis diplômé de l'université de la persécution. Non, mais je ne suis pas encore agrégé. C'est Job qui est agrégé avec l'apôtre Paul. Moi, j'ai mon licence en persécution. Donc, il y a des gens comme moi qui vont me dépasser. D'accord? J'ai ma licence. Mon niveau, c'est la licence. Parce que c'est le niveau que j'ai parcouru. Il y a des gens qui sont persécutés. Même les amis des gens, quand ils sont venus, ils ont parcouru au moins un mois de voyage. Quand ils sont venus, ils ont vu Job à distance. Ils sont assis comme ça, 7 jours, personne ne parlait parce que ça les dépassait. Donc, l'autre persécution, là, sur le niveau, là, c'était grave. Chacun cherchait comment il va commencer le discours, il ne voyait pas. Pas vrai, frère? Donc Job était un agrégé des agrégés de persécution. Pour moi, c'est au niveau de licence. Donc peut-être tu as aussi un peu de la persécution. Et dit que je ne suis persécuté par mon père. Je suis persécuté par mon père. Tu n'as pas été persécuté, tu es encore à la maison. Moi, je n'ai même pas de maison. Donc quand tu sors comme ça, je sors avec ma brosse, mon sac avec lequel je fréquentais. J'ai parti à l'université, il m'a enseigné comme ça. Dans mon sac, se trouvait tout, sauf les choses de l'école. Donc dans mon sac, il y avait le petit. Vous avez vu quelqu'un avec un petit testament bleu là. Le petit là, il y avait le petit, c'est à l'intérieur. Ma brosse à dents, mon petit gant à l'intérieur, avec la pâte d'identifice. Quand j'arrêtais comme ça au campus, chacun se croyait que c'était un étudiant. Parce que moi je suis comme un étudiant. Chacun sort chez lui. Quand tu sors, tu peux dormir. Quand il rentre, je tourne avec vous pour que vous partez. Je dors sur le banc. J'ai des choses à vous raconter. Mais les gens viennent vers vous, vous leur dites la parole du Seigneur, ils passent, ça transforme leur vie. Ils ont des problèmes pour le travail, tu mets la main sur le dossier, tu pries, ils travaillent.
Mais toi, tu dors là-bas, tu chantes les cantiques. Vous savez, en son temps, Dieu agit en son temps. Même si les problèmes du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon Sauveur. En son temps, en son temps, en son temps, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la visitation de mon Sauveur en son temps. Donc quand je dormais sur le banc, et qu'il pleuvait dehors, quand la pluie tombe là, ça verse sur moi, ma seule couverture était ma main entre mes jambes, mon sac sur ma tête. Je le dis, le Dieu vivant est vrai. Je chante ces cantiques là. Mes larmes coulent. Je pleure. J'ai la joie du cœur. Il y avait tout pour que j'entre dans la compromission. Tout pour que je fasse n'importe quoi. Mais je n'ai pas accepté la compromission. Voilà les moments difficiles que Satan avait été proposé la facilité. Tu peux entrer dans telle secte et devenir riche. Mais je ne suis pas sur la terre pour devenir riche. Parce que quand je vous prêche la parole royaume, vous entrez une personne qui entre dans le royaume, il y a des récompenses inouïes que la terre ne peut pas donner. Vous voyez, mais sur le standard humain, l'homme ne peut pas avoir cela. Mais je dormais sur le banc. Comme ça. Il dit qu'il pleuvait. Les grandes pluies qui tombent là, ça tombe. Le matin, je ne reproche rien à personne. Je me lève, papa le brosse mes dents, je prends mon gant, j'appuie, je mets dans le sac. Je vais au campus, je m'assois, j'écoute le cours. Vous avez compris, frère? Donc, il est peut-être au niveau du BP, c'est de la persécution. Alors, je suis habitué à cela. Et donc maintenant, comme j'ai expérimenté, ça peut vous dire que la voie que vous traversez, si vous marchez avec le Seigneur, c'est la véritable. Parce que c'est la voie où il a traversé. 1 Pierre chapitre 4. C'est fort, hein, frère. Non, Jésus est bon. Il a tout accompli. Frère, vous ne pouvez plus souffrir. La Bible déclare qu'il vous a fait la grâce non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. Donc il y a une grâce de souffrance. Et la Bible nous explique dans ce livre de Pierre que vous allez d'ouvrir que si vous souffrez pour le nom de Christ, n'ayez point honte. Parce que l'esprit de gloire est sur vous. Si vous souffrez pour sa gloire. Mais quelle valeur y a-t-il que vous souffrez, vous ingérez dans les affaires de tout, bien comme un meurtrier ou bien comme un voleur. Vous comprenez cela? Donc souffrez étant le fait que vous défendez le nom de Jésus. Parce que vous avez pris position pour Jésus et ça amène les persécutions. Mais point honte. Ne regrettez pas. Donc il dit qu'à cause du nom de Jésus, ses parents le rejettent. C'est normal. Jésus a dit là qu'il n'y a personne qui aura quitté son père, sa mère, ses enfants. Il dit à cause de moi. Donc il faut que tu quittes à cause de lui, pas à cause de la rébellion. Pas à cause du fait que tu as désobéi à la maison. Mais il faut que ça soit que tu aies cru au Christ et que, souvenez-vous de ceci, votre croyance en Christ ne doit pas vous défendre de votre devoir à la maison en tant qu'enfant. Normalement, si vous croyez et que vous avez des parents qui ne croient pas, votre comportement, ce n'est pas la rébellion. Travaillez, si vous lavez le sol à la maison un peu, lavez maintenant bien. Vous savez ça? Lavez bien. Si vous avez des assiettes à nettoyer, ne restez pas tranquille et dites non, je suis céleste, je suis spirituel. Quand tu veux manger dans l'assiette là, c'est chalet. D'accord, frère? Les assiettes là. Quand tu vas vouloir aller dormir dans le lit, tu ne dors pas dans l'esprit. Tu dors physiquement. D'accord? Donc si tu veux laver les assiettes, lève-toi très tôt. Lave les assiettes. Fais ton travail que tu dois faire. Puis prends ton temps avec la Bible pour lire. Pour que si quelqu'un te dit que tu n'es qu'un livre, tu dis, qu'est-ce que je n'ai pas fait que je devais faire pour qu'il n'y ait rien à redire. Faites d'abord ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on vous cherche de la maison parce que vous avez abandonné les devoirs de la maison pour faire la Bible. D'accord? Vous me suivez? Donc vérifiez d'abord que vous n'êtes pas en faute. Parce que si vous êtes en faute, il va te dire que la Bible dit que tu dois obéir à ton père. Donc faites d'abord le devoir, votre devoir en tant que chrétien dans la maison. Vous devez d'abord obéir à votre parent en faisant le devoir de la maison. Si vous avez fait le devoir de la maison, on empiète sur ton territoire que je ne veux plus voir cette Bible là ici. Là maintenant ils enfreignent le territoire du Seigneur Jésus. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. 1 Pierre chapitre 4. Ils ont parti verset 1. 1 Pierre 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Oui. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Donc Christ a fait comment, frère? On dit que vous faites quoi? On doit s'armer de la même pensée. Que Christ a fait quoi? Donc je me prépare à faire quoi?
à souffrir. Verset 13 est suivant. Verset 13 est suivant. Réjouissez-vous au contraire. Non, remonte à partir de verset 10 pour qu'on lise pour descendre. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, Oui. que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Oui. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Oui. Afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Amen. Continue. À qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Oui, continue. Mes bien-aimés, Écoutez ces sentiments maintenant. Oui. ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, Vous avez entendu ça? Donc ça ne vous surprend pas la folie de l'épreuve. Continue. comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Tu entends ça? Que ça ne surprend pas les choses qui vous arrivent. Oui. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Stop là-bas. Tourne-toi avec quelqu'un. Dis que si tu souffres, ne te fâche pas. Réjouis-toi. Parce que c'est ta portion en Christ. C'est une bénédiction. Voilà, continuons. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc, souffrance d'abord, puis couronnement. Souffrance d'abord, puis couronnement. Continue. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Vous entendez ça? Mais c'est un contraire dans le monde. Dans le monde, c'est quand vous êtes respectable. Vous passez, on vous... Ah, il a 4-4. Et il sort de la sapologie. J'ai même vu un indicateur qui dit que l'établissement de la sapologie. Donc, il faut que tu sortes, tes chaussures sont devant comme ça là quoi. Pour qu'on te respecte. Mais la Bible dit, pour qu'on te respecte, il faut que tu subis les opprobles de Christ. C'est ça, le respect. Là, dans le royaume, on applaudit pour toi. Dans le royaume. Continuons. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Vous avez entendu ça? Donc c'est à cause de cet esprit-là qu'on vous persécute en réalité. Oui. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur. Vous avez entendu ça? Donc quand on te tape un jour, on dit qu'il a fait quoi à la maison? Il a volé la nourriture de son père. On dit Seigneur, c'est à cause de toi qu'on te tape comme ça. Non. C'est pas à cause du Seigneur qu'on te tape, à cause de la viande que tu as volée. D'accord? Oui. Ou malfaiteur. Oui. Ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Vous avez entendu ça, non? Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'ait point honte. Oui. Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Vous avez entendu ça, frère? Je ne sais pas comment. Ici, il n'y a pas de parabole. C'est clair. Ce sont les instructions claires. Donc, si tu souffres en tant que chrétien, donc si ta position en Christ, la position que tu as prise pour le Seigneur, qui pousse les gens à t'outrager, réjouissez-vous. Ne prononcez pas une parole de malédiction. Ne dis pas que Dieu va te frapper. C'est que tu me fais là, tu vas voir. Non, ne faites pas cela. Parce que vous faites ça, vous annulez ce qui est censé vous venir vers vous pour des biens. D'accord? La Bible déclare qu'en fait, c'est la preuve pour eux de la perdition et même pour nous-mêmes de l'assurance de la vie. D'accord? C'est une preuve de perdition pour ceux qui vous persécutent à cause du nom de Jésus. Mais vérifiez que c'est à cause de la vérité dont vous tenez qu'on vous persécute. Vérifiez cela. Vérifiez que ce n'est pas à cause d'une certaine iniquité, d'une injustice que vous aurez posée, d'une certaine façon, d'un dérèglement de vie que vous posez, ou bien de l'insulte. Il y a des gens qui parlent dans son évangile comment insulter les gens. Que vous êtes du diable, tu es un poulet, tu es un rat et autres là. Si on te persécute là, Jésus n'est pas dedans. Parce que Jésus n'a pas envoyé quelqu'un à aller insulter. La Bible déclare qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques paroles de grâce qui communiquent, ou quelques paroles d'édification qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc si c'est les insultes, on te prend, c'est que la façon les insultes, c'est condamnable même par la loi. D'accord? Allons-y mon cher. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Oui. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Voilà, c'est bon. Maintenant, souvenons-nous de ceci. La relation avec le Seigneur doit être créée, un contact qui doit nous catapulter vers le Seigneur. Quand cette relation est créée, nous devons nous arranger à ce que rien ne vienne plus faire obstacle à ces choses. Ces choses-là sont de la religion, les mauvaises compagnies, et les désirs, nos plaisirs charnels. Chaque fois, pour la Bible déclare 1 Pierre 2, verset 13 et 11 et suivant, qui font la guerre à l'âme.
Parce que si vous satisfassiez seulement les désirs de votre chair, vous ne pouvez pas prendre en même temps satisfaire le désir de votre chair, en même temps satisfaire le désir de votre esprit. Parce qu'on dit que les désirs sont opposés l'un à l'autre. Donc le temps que vous passez pour satisfaire le désir de la chair, vous ne pouvez pas finir, ça vous fait pour l'esprit. Donc si regardez très attentivement, vous ne pouvez pas marcher dans une même direction au même moment. Une direction, en physique, je ne crois pas si en physique ça peut vous déranger. Une direction, c'est une ligne bien droite, une direction en physique. D'accord? C'est-à-dire que si vous êtes dans ce sens, vous pouvez être sur une même direction sans être sur le même sens. Parce qu'une route, c'est une route, je peux être dans cette route, nous aller dans ce sens-ci. Vous êtes sur la même route, mais vous allez dans le sens opposé. Donc, on a une même direction, mais des sens opposés. La chair et l'esprit ont une même direction, mais des sens opposés. La Bible déclare, je dis, marchez selon l'esprit. Vous êtes sur une route, la marche sur la terre. Dans cette marche sur cette route-là, ici sur la terre, vous pouvez aller dans le sens de l'esprit ou dans le sens de la chair. Eh bien, maintenant, si vous allez dans le sens de la chair, sachez que vous allez laisser le sens de l'esprit. Donc, plus vous avancez dans la chair, plus vous éloignez de l'esprit. Et même, si vous vous éloignez de l'esprit, pour vous éloigner de la chair, il suffit d'avancer selon l'esprit. Vous savez, j'étais ici tout à l'heure. Plus je marque un pas dans cette direction, plus je m'en éloigne de là où j'étais. Donc, si vous continuez comme ça dans la vie de l'esprit, il y a un moment où vous tenez exactement comme ça, vous pouvez dire à quelqu'un que les plaisirs du monde, je n'ai plus rien. Pour moi, les choses sont mortes dans la terre. Vous voyez? Mais tant que vous n'êtes pas arrivé à ce niveau-ci, vous allez dire que non, personne ne peut vivre sans péché. Chacun a son péché mignon. Il y a quelqu'un, même si quelqu'un fait n'importe quoi, il ne peut pas ne pas pécher sur cette terre. Donc vous faites de la Bible menteur. Parce que la Bible a déclaré que nul impur n'y entrera. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Aucun impur n'entrera. Donc il y a des gens qui vont entrer. Parce qu'on va entrer sans tâche ni ride. Vous devez vous poser des questions. Vous devez vous poser des questions sans tâche ni ride. Quelles sont les tâches que j'ai? Quelles sont les rides? Qu'est-ce que la Bible appelle par tâche? Qu'est-ce qu'elle appelle par ride? Si les rides vous les détectez, vous ferez mieux les nettoyer et avancer de ce côté-ci. J'ai dit donc marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont contraires afin que vous qui êtes au milieu là, vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Donc vous devez être soumis soit à la chair, soit à l'esprit. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Que l'esprit fasse quoi? Que vous conduise. Commencez par lire la Bible. Commencez par là. Commencez. C'est dans la prière. Vous mettez combien de temps pour voir Côte d'Ivoire, Cameroun, Chelsea, Barcelone? Vous mettez combien de temps? Quand c'est 47, 90 minutes, oh, il ne faut pas que la Bible arrête le match là. Donc 90 minutes pour vous n'est pas encore fini. Donc si vous mettez 90 minutes à s'asseoir sur place, il y a les commentaires d'abord de l'avant-match. Tape ici, Chelsea va gagner, Drogba va marquer. Tu vas voir aujourd'hui. Tu mets combien? 500. Donne l'argent à celui-là, n'est-ce pas frère? Donc 15 minutes avant, vous commentez. Après cela, 90 minutes. Après 90 minutes, 20 minutes de commentaires. Ça vous fait 120 minutes. Mets donc 120 minutes à genoux. Tu restes là 120 minutes. Tu dis, Père, je suis au-devant de toi, j'attends à toi. Il vous défie. Mettez-vous à genoux là comme ça. Vous avez passé 120 minutes. Jusqu'à ce que ça finisse, vous dites, oh, les bonnes choses ne durent jamais. Donc voilà les bonnes choses. Les bonnes choses ne durent jamais longtemps. Les femmes alors qui voient les séries, quand on mange de la publicité, il y a maintenant des cubes. Oh, on a coupé, on a coupé. RTE m'énerve. N'est-ce pas, les femmes? Que ça t'énerve parce qu'on a coupé. Mais à ce moment, quand ça passe, on dit quand quelqu'un qui va là, l'attention ne peut pas être détournée. Mais il prêche ici, quelqu'un là, vous êtes là comme ça. Pourtant, si la télévision était sur montrée, Govou et Gowou, c'est comment vous appelez cela. Vous êtes Gowou Michel, vous êtes là comme ça. Vous attendez ce que Gowou dit. Jusqu'à ce que si même la mamie brute, tu dis, ah, Fanta, va éteindre la mamie là, tu vas éteindre la mamie là. Parce que tu ne veux pas qu'on te gêne sur Gowou. Toute cette attention que vous focalisez pour les choses de la chair, focalisez-les dans la parole. Et voyez ce que l'esprit va faire. Voyez-y. Ouais, c'est vrai. Vous avez moi, hein? Donc, en conclusion, convertissez tous vos inutilités, le temps d'inutilité. Quand il parle des temps d'inutilité, ça ne veut pas dire le temps que tu ne fais rien. Ça veut dire le temps que vous perdez dans les choses futiles de cette vie-ci. D'accord? Les choses qui ne vous avancent à rien, ni pour votre famille, ni pour votre propre santé, ni pour la santé de votre famille. Ces choses-là que vous faites que ça n'avance pas dans cette direction-là, convertissez-les pour le Seigneur. Convertissez-les pour le Seigneur et c'est pour vous, ça. Vous avez moi, hein? Je vais m'arrêter ici, je vous donne 2 minutes de souffler, puis je vous pose des questions, ou bien vous me posez des questions. Que Dieu vous bénisse. 2 minutes.